So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Tim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF en direct du Pitchack à Belleuil. Yes! T'avais comme l'air de te retenir déjà, de rire pendant l'intro. Oui! Je sais pas pourquoi. Fait que aujourd'hui, nouvelle invitée, donc Tony Goulet. Comment ça va? Comment ça va, Tony? Bien, vous autres, Oui, ça va. Fait que, écoute, pour les gens qui te connaissent peu ou pas... Le peu de gens, étant donné ta grande présence sur tous les réseaux sociaux. Oui, c'est On ça, essaie, notamment on essaie. beaucoup sur TikTok, TikTok. ces temps-ci, puis sinon au Shop Santé Longueuil. Toujours. Fait que, Toujours. parle-nous toi un petit peu, t'es qui, tu viens de où, c'est quoi ton background? Je viens d'apprendre que tu viens de Tedford fucking Mines. Oui. Il a fait le voyage aujourd'hui. Aller-retour juste pour Aller-retour ça. juste pour ça. À tous les jours pour le shop. Oui, puis, c'est ça. Mais non, sinon, original de Tedford Mines. Martin paye vraiment bien. Paye le voyage, paye C'est ça, l'hôtellerie. paye tout. Et rester là dans la calvaire. semaine. Ouais, à un moment donné, même si ton voyagement il est payé, là, faire Tedford Mines Longueuil à tous les jours. 6 heures, mettons un chiffre de 11, ça fait 17, fait que... Ouais, c'est ça, t'arrives parce à que tu la fais maison. les longs chiffres de 11 heures en Yes. plus. Tout le temps présent. Ben ouais, c'est ça. Tony ne dort jamais. C'est overrated, ça, dormir, Ben anyway. oui. Fait que Tony, t'es qui? Tu viens de où, Pour vrai? finalement? Tedford Mines, né le 30 octobre 96 à 10h32, à l'hôpital. bon, ça. Libra. Le nom, je sais pas, mais un petit Scorpio. Un Scorpio. Jeune, petit garçon très timide jusqu'à temps que j'ai commencé à m'entraîner. Comme secondaire 3, j'ai eu un genre de wake-up call. J'ai même créé la page Conneries TM parce que moi et mon ami, on faisait des niaiseries dans les centres d'achat. J'ai Ok. vraiment eu un switch vers ce temps-là de comme réaliser que si t'es tellement gêné, je veux dire, tu fermes des portes à tellement de choses. Fait que je sais pas pourquoi cette année-là, ça a été de genre... On s'est promené avec des brassières roses dans les centres d'achat, puis Nice. vraiment, tu sais, d'un extrême à l'autre. Là, de Ah juste briser la glace, puis faire « Welcome to the world, je peux vivre sans gêne ». Wow. Fait que... non, c'est ça. Ouais, tu sais, secondaire, après ça, j'ai vraiment été accro à l'entraînement, même cégep un peu trop, parce que je skippais mes cours quand je comprenais rien pour aller faire du cardio ou aller train. Je le Tu sais, quand recommande tu à skippes les cours personne. pour faire du cardio Et en Tu sais, il y plus. avait un cours de notions et statistiques, j'ai rien compris du début à la fin. Puis quand le prof disait, bon, ben, on va garder le reste de la période pour faire des travaux, ben, moi, je partais puis j'allais faire au gym tout de suite parce que je Cool. me dis, tant qu'à y être, on Ça, va je le faire comprends au moins. Oui, c'est ça. Ça, oui. Mais c'est ça, j'ai fait plusieurs compétitions. Là, première Coupe Espoir en 2015. Après ça, on a eu OPA, Ottawa Championships en 2017, Mimi Capes en 2018. Et la dernière qui était en 2020, qui a été le super gros challenge de cette année-là. Mm. D'où les 46 millions de cancellations. Mm. Il n'y a eu aucun show au Québec non plus. Ils ont tout été cancellés. Ah ouais. C'est pourquoi déjà? Ça commence par C, je peux pas trop le dire parce que sinon vous allez peut-être vous faire Ça shutdown. finit par Ovid-19. Voilà, c'est dit. Voilà. Ben c'est ça, tu sais, ça a été une période vraiment rocambolesque, je veux dire pour n'importe qui aussi. Ah oui. là, puis, je Dans veux tous dire, les domaines, tous les secteurs. là. C'est ça, puis c'est moi justement cette année-là, mon mindset c'était de me dire, peu importe ce qui arrive, je vais pas me laisser abattre ou me faire empêcher par ça de pas faire un show parce que je l'avais vraiment, comme je veux dire, quand je me lance dans un projet, comme là en ce moment c'est Tout Go Supplément, mais quand c'était vraiment les compétitions, c'est comme all-in, il y a zéro excuse pour quoi que ce soit, fait que ça allait pas être une excuse de plus pour pas faire un show. Mm. Fait que peu importe les cancellations, je veux dire, il y en a eu 4 back-à-back. À la fin, honnêtement, j'étais écœuré, mais je veux dire, l'objectif qui était de faire le show était tellement plus haut que les obstacles qu'il y avait que j'ai juste fait fuck it, on en fait un après l'autre. Puis comme j'ai dit off-air, c'est quand que même je travaillais au Vidéotron dans le temps, j'ai dit à mon employeur, on m'a mis un talk dehors au gros soleil, là, il m'a dit il faut qu'on parle. Mm. J'ai dit We need to talk. We need to talk. J'ai dit tu le sais C'est à la quel phrase point que j'aime entendre. Là. c'est ça. J'ai dit, tu sais à quel point j'étais impliqué là-dedans. Puis là, si ce show-là est encore cancellé, je vais en Alberta. Je veux dire, là-bas, les restrictions étaient beaucoup moins pires que, je veux dire, dans le temps ici au Québec. Fait que j'ai dit, lui, il m'a dit, ouais, mais tu sais, si tu vas là-bas, puis il change tout, j'ai dit, je sais, mais je m'en fous. J'ai dit, j'ai un point à prouver. Ah ouais. Mon point, c'est que si tu as un objectif en tête, puis tu y vas all-in vraiment au bout, tu peux l'avoir, puis tu peux réussir. Mm. Puis du moins par chance, je veux dire, le show que j'ai fait a été reporté d'une semaine de plus, mais pour finalement aboutir à faire le show, j'ai pas eu la shape exaucée à cause de cortisol, stress, on s'entend Oui, que ben oui. Ah c'était ouais. up and down, j'ai pleuré une coupe de shot dans les bras à ma blonde parce que justement j'étais écœuré. Je veux dire, tu manges plus, tu fais plus de cardio tout le temps, puis là comment tu fais C'est pour toujours maintenir... repousser.
Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été vraiment hyper challengeant, mais je veux dire, ça a été tellement gratifiant aussi de le réussir, de le faire. Puis je veux dire, c'est tellement gratifiant de réussir n'importe quel autre projet qu'on se lance dans la vie. Si on est Oui. all-in, je veux dire, les seuls regrets qu'on a, c'est les choses qu'on se lance pas à 100% ou qu'on arrête mi-chemin parce qu'on se dit « Ah, mais s'il arrive ça ou s'il arrive telle chose, ben... » C'est d'y aller jusqu'au bout. Ah, ça, c'est une affaire que j'ai vue. Je me souviens plus c'est qui l'avait dit initialement. Là, il y a probablement une quote à quelque part qu'on pourrait trouver, là, mais tu sais, c'est justement, il y a des gens qui vont arrêter avant d'avoir tout essayé juste pour avoir l'excuse de comme « Ah, mais tu sais, j'ai pas tout essayé, fait que finalement, on le saura jamais. » C'est comme rassurant de te dire que comme t'as pas échoué parce que t'as pas donné ton 100%, mettons, versus si t'as vraiment tout donné puis t'échoues quand même. On dirait que c'est une claque qui fait encore plus mal. Ça, c'est quand tu penses pas qu'il y a pas d'autres avenues, là, parce que je veux dire, selon moi, même quand t'as tout donné, t'as d'autres stratégies que tu peux utiliser. Surtout avec le monde actuel, puis je veux dire, c'est tout le temps de le voir comme apprentissage. Je veux dire, tu sais, comme là, je me lance en affaires, puis je me dis, pire qui peut arriver, oui, c'est une grosse dette financière, mais je veux dire, je suis pas mort, j'ai encore tous mes bras. Je veux dire, oui, est-ce que ça va être challengeant? Oui, mais est-ce que j'en ai appris fucking vraiment beaucoup? Oui. Puis je veux dire, là, je sors une quote, j'avais lu dans un livre de Tony Robbins qui avait dit une histoire d'un homme qui est mort, puis qu'il avait rencontré Dieu. Puis Dieu lui a dit, peu importe ce que tu fais, va pas dans cette porte-là, traverse pas cette porte-là. Puis un jour, il est tout seul, puis il se dit, ben c'est qu'est-ce que là, ça peut pas être si pire. Il rentre là, il y a une boîte, il se demande c'est quoi la boîte, il ouvre. Puis c'est tous les rêves qu'il aurait pu réaliser s'il aurait vraiment exaucé, puis il aurait vraiment fait tout ce qu'il aurait pu faire. Fait que de se limiter à des excuses ou peu importe, je veux dire, c'est se limiter dans la vie, c'est se limiter dans nos rêves. Je veux dire, la pire affaire, c'est de mourir avec le regret de se dire si j'aurais été jusqu'au bout ou j'aurais donc dû. Je veux dire, personnellement, je pense que c'est la pire chose qui peut arriver de vivre avec un regret comme ça. À la fin de tes jours, je veux dire, à 80 ans, tu peux pas dire « Ah, je vais faire une compétition bodybuilding. » Mais non. Désolé. Hey, je veux dire, tu peux essayer, mais ça va être vraiment plus difficile. Tu sais, il y a un autre dicton aussi dans la vie qui dit comme ta vie commence la journée... Ta deuxième vie commence la journée où est-ce que tu réalises que t'en as juste une, là, quelque chose de même. Là. Puis il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie comme sur le neutre, comme si à un moment donné, il allait avoir une opportunité qui allait faire que comme leur vie... Mais comme si tu changes rien, ta vie va pas changer, ça va rester ça. Puis c'est rare qu'on entend des... Tu sais, j'ai pas assez de morts. Heureusement, j'ai pas assez de morts autour de moi pour faire une grosse statistique, mais comme j'ai rarement entendu des gens faire... Ah ouais, moi sur mon lit de mort, tu sais, ma grand-mère, mon père, quelque chose de... Il regrettait vraiment les heures d'overtime qu'il avait pas faites ou, tu sais, il regrettait vraiment comme telle affaire. Tu sais, c'est tout le temps comme, ben, tu sais, je regrette de pas avoir poursuivi mes rêves, je regrette de pas avoir pris plus de risques. Tu sais, moi, personnellement, je me le demande souvent, je suis comme, OK, mettons si demain, c'était ma dernière journée, comme, qu'est-ce que je devrais améliorer, tu sais, qu'est-ce que j'aurais fait de plus ou de moins. Puis souvent, quand je regarde way back, je me dis, j'aurais aimé ça avoir fait plus de niaiseries. Comme j'aurais aimé ça avoir fait plus d'erreurs, avoir été plus niaiseuse, avoir pris, dans le sens d'avoir pris plus de risques. Parce que, étant quelqu'un de super anxieuse, j'ai souvent over-analysé tout, overthink absolument tout, ce qui m'a souvent comme freiné dans beaucoup de choses. Puis ça me demande un effort surhumain à chaque fois que je veux passer tout ce scheme de pensée-là, de comme « Ah, mais tu sais, moi, c'est le contraire. Il y a des gens qui foncent trop vite et qui réfléchissent après. Moi, je réfléchis beaucoup trop avant d'agir. » Ce qui fait que des fois, t'es figé parce que t'es comme « Ouais, mais tu sais, si je fais ça, il va arriver ça. » Si, tu sais, j'analyse tellement toutes les avenues qu'à un moment donné, t'es comme « OK, mais il faut que tu bouges. » là. Fait que je pense aussi que faut prendre plus de risques. Tu sais, si je me permets, par exemple, ce podcast-là en ce moment, combien de fois as-tu pensé le starter avant réellement de le faire? Pour vrai, là, ça c'est ma nouvelle méthode depuis même ce podcast-là, puis un peu avant, là, ça, c'est quand j'étais vraiment comme plus jeune. Depuis que, justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, t'es rendu vieille à fucking vieille, mais depuis que le fitness est dans ma vie, puis c'est vraiment ça a été une très grosse clé pour moi, là, depuis que j'ai environ, je te dirais, peut-être, vraiment sérieusement, là, un genre de 22 ans, mettons, peut-être, fait qu'un 4 ans, peut-être, que le fitness est vraiment présent, que ça m'a amené la confiance de comme, je veux faire quelque chose, je vais juste le faire. Fait que le podcast, ça a vraiment été cave. Je me suis couchée un soir, j'avais une idée que j'étais comme, comment je peux faire pour véhiculer plus d'informations? Mais comme, tu sais, je faisais du contenu sur Instagram, mais j'étais comme, nah, comme c'est correct, mais j'aimerais ça avoir une plus grosse comme plateforme, faire quelque chose. Puis là, je sais pas comment, mais l'idée m'est juste venue, puis j'étais comme, tu sais, j'avais souvent des discussions avec Simon, puis les deux, tu sais, on est cru, puis j'étais comme, crème, on dirait que plus qu'on se parle dans le monde du fitness, plus que c'est les mêmes sujets qui reviennent souvent, plus qu'on a les mêmes informations qu'on veut véhiculer, fait que je suis comme, pourquoi je ferais pas une plateforme où est-ce que
tout le monde peut véhiculer ce qu'il a besoin de dire, puis qu'il peut comme avoir une visibilité et tout. Fait que c'était vraiment pour ça. Puis écoute, j'ai fait, puis c'était dans le temps que la fameuse phrase « woke up and chose violent », c'était plus utilisé, mettons, puis je le disais souvent aussi. Ouais. Puis, fait que c'est juste de ça que j'ai fait, hey, genre, j'ai envie de partir ça, j'étais allée voir Sim, parce que mon projet dans ma tête, c'était avec Simon, là, il y avait pas de c'est moi, c'était genre, je passe avec Sim, puis heureusement, il a accepté, parce que... Moi, j'étais comme, c'est une hostie de bonne idée, C'est on ça. pense ça, let's go! Hey, c'était tellement drôle, là, j'étais au CSF, j'étais comme, Simon, là, j'ai une idée. Là, Ah oui, puis là, elle a fait l'affaire qu'elle allait se faire faire. Elle m'écrit la veille, elle est genre, là, demain au gym, faut que je te parle. je te parle de quelque chose. Mais voyons, qu'est-ce que j'ai fait? Genre, non, inquiète-toi pas, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne Ok. nouvelle. Fait que, puis j'étais tellement contente, j'avais tellement peur qu'il accepte pas, parce qu'il y avait aucune chance que je fasse ce projet-là sans Sim. Là, l'idée était avec lui ou pas pantoute. Fait que c'était très cool. Puis toi, là, ça c'était mon projet, mais toi, t'as parti justement ta compagnie, Togo Supplément. Oui. Fait que de où ça part, tu sais, là, t'as été beaucoup dans le bodybuilding, qu'est-ce qui a fait que t'as fait, OK, parfait, là, je pars ma compagnie de suppléments. Pourquoi une compagnie de suppléments? Ben, j'ai tout le temps pataugé dans le monde de l'entrepreneurship depuis que j'ai peut-être 15 ans. La première compagnie qu'on a eue qui était non officielle parce qu'on n'était pas incorporé puis tout ça, on avait 17 ans, je veux dire, on pensait juste big money. On avait, tu sais, ça s'appelait Fit and Classy, on voulait combiner style linge d'entraînement, on avait, tu sais, du linge casquette et tout, puis on voulait mixer un peu avec un brand de luxe, avec des bijoux et trucs comme ça. Partnerer avec les mauvaises personnes, je veux dire, ça a juste fini en échec, là, je veux dire... Moi, j'avais investi tout mon argent parce que j'étais comme « Ah, ça va, c'est vraiment cool, tu sais, tu vis dans les nuages. » Je veux dire, à cet âge-là, je veux dire, tu penses pas vraiment à qu'est-ce qui est le concret puis qu'est-ce qui doit être mis en application. Non, t'as une idée puis t'as réinventé le monde. C'est là, ça. à cet âge-là, Ben, là. je veux dire, tu voulais juste être cool. Fait que, tu sais, je savais qu'il y avait un monsieur à Ted Performance qui avait une Lamborghini. Je l'ai appelé direct à la maison. J'ai dit « Hey, on peut-tu prendre des photos avec la Lambo? » Il a dit « Ah, pas de problème. » Fait que là, on a T'as pris... fait ça? Ben oui, je veux dire, Ah, moi... c'est bon. Excellent. Mais Fait t'as que là- vraiment jamais eu peur de prendre des risques puis de faire comme... Ben, comme je dis, ça a été vraiment comme en secondaire 3, honnêtement, je sais pas c'est quoi le déclic, mais il y a vraiment eu comme un kaboom de comme... Un kaboom. Si je reste gêné toute ma vie, à quel point je vais manquer des opportunités, parce que je veux dire, je reste dans ma coquille, puis c'est comme, ah, mais tu sais, j'ai peur du jugement des autres, ou j'ai peur de comment... Mais que c'est les gens jeune, vont secondaire penser. 3 pour ça. Tu sais, moi, ça a Ouais. été justement dans ma vingtaine que genre j'ai Toi, fait t'as toujours OK. été un peu retardé. Oui, là. c'est ça. Vu de même. Non, mais tu sais, je veux dire, quand tu y penses, pas au fait que t'es retardé, mais je veux dire, tu sais, quand tu y penses, là, mettons, t'appelles le dude avec sa Lambo, c'est quoi le pire qui va arriver? Il va dire On va dire non. C'est ça. C'est tout, là, il va pas faire comme « Mon tabarnak! » puis envoyer la police chez vous. Puis je suis là, sûre comme- qu'il était full content en plus qu'il y avait des petits Ben jeunes ouais. qui l'appellent pour ça. hein. Oui, j'ai été le rencontrer où il travaillait. J'étais arrivé, j'ai dit bonjour, c'est moi qui vous ai appelé pour Oh. la Lamborghini. Là, il l'a parqué comme dans un petit parc, puis il a dit prenez des photos, les gars, puis quand vous allez avoir fini, revenez me voir. Puis je veux dire, nous, on était là, on filmait. Ben ouais. Ok, il était même pas stressé, le genre « Je veux m'assurer que tout soit bien fait. » puis Non, Non, il non. a juste comme parqué, il est revenu, il nous a laissé les portes Scratché débarrées. là, Fait pas que de là, trouble. on a Ah, pris des ouais. photos dedans, on mettait notre linge dessus, puis tout. Oh. Je veux Cool, dire, monsieur. Ah, très C'est- cool, monsieur. C'était vraiment hot, mais après ça, tu sais, je veux dire, l'autre gars qui avait monté le site, puis le linge, j'ai dit, ah, ben, moi, je trouve qu'on a manqué la vague, fait que je ferme tout. Puis là, j'ai dit, Ben- là, tout mon Ok. argent. Il a dit, ben, viens ramasser si tu veux ton argent. J'ai dit, mais là, tu vas-tu me rembourser? Il dit, non, je vais t'envoyer mes avocats, puis tout ça. Ben Je veux voyons. dire, à Les 17 ans, avocats? Les avocats. j'étais comme, ben, voyons. Fait que Pourquoi? là, Les avocats, pourquoi? je sais pas. Fait que, tu sais, à 17 ans, je veux dire, j'ai juste comme paniqué un peu. Ben T'entends oui. le mot « Je vais Ça- t'envoyer mes avocats », puis tu chies un peu dans tes culottes. Ben, j'étais comme, ok, ça revenait peut-être à total 5000$. Je veux dire, à cet âge-là, c'était énorme. Mais je veux dire, Ouais. je suis comme, tu sais, je vais passer par-dessus, comme en ce moment, tu sais, c'est le même principe. Ah ouais. J'ai appris cette erreur-là dans le sens que je veux dire, si tu as une idée en tête, t'es la meilleure personne ou t'es la personne à prendre toutes les actions. Puis si tu t'associes avec des gens, si c'est vraiment comme contractuel, il faut vraiment que ça soit très précis dans qu'est-ce que tu fais, ou c'est des gens qui vont travailler pour toi. Mhm. Parce que si tu fais juste dire, tiens, voici 50% de ma compagnie, ou si ça, c'est juste des risques qui risquent d'arriver. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, au fil des années, j'en ai lu sur l'entrepreneurship, j'ai pris des formations. Puis là, dans la dernière, tu sais, les derniers 2 ans, depuis que je suis au Shop Santé, le produit qui revenait tout le temps à répétition pour chaque personne, c'était « Bonjour, avez-vous des remplacements de repas? » La réponse était tout le temps « Non. Non. » Puis je veux dire, OK, je dis tout le temps non, mais est-ce que quelqu'un va remédier On à a-tu ce une problème-là? solution? C'est ça, exact. La C'est demande ça. est là. là. La demande est là, puis il n'y a personne qui le fait réellement. Je veux dire, si tu penses aux autres compagnies, souvent, tu en retrouves un peu dans les pharmacies, des trucs comme ça, mais je veux dire, la plupart du temps, c'est... Vous, mais les valeurs nutritives de ces affaires-là sont pas C'est sa ça. coche. moyen. là. Tu sais, c'est très ordinaire, puis je veux dire, quand tu penses de ce marché-là, je veux dire, aux États-Unis, c'est beaucoup plus populaire, mais quand tu regardes du côté canadien, il n'y a rien vraiment.
Parce que les exigences auprès de Santé Canada en lien avec les substituts de repas est très exigeante et très compliquée. OK. C'est vraiment très précis. Protéines, faut pas que ça soit plus. C'est plus de 15% puis moins de 40% de ton total de la valeur des macronutriments. Pourquoi? OK. C'est eux autres qui décident ça. OK. Fait que Faudrait surtout pas avoir trop de protéines Ben dans ton non. repas, là. Non, D'un c'est coup, ça. que t'ailles assez de nutriments pour passer ta journée, tu sais. C'est ça. Fait que tu sais, faut que tu respectes tout ce qui est en lien avec les vitamines et minéraux. Tu sais, comme là, on voulait des enzymes digestifs, mais c'est pas dans les exigences. Fait qu'il faudrait envoyer un formulaire à Santé Canada pour dire s'ils autorisent la combinaison d'enzymes digestifs dans un substitut de repas. Fait que tu sais, c'est beaucoup de taponnage d'apprentissage, mais c'est vraiment... Puis y a-tu des réglementations sur le sucre pour le fun? Il y en a une, mais je pense par cœur, là, ça m'échappe. Là, Vous utilisez quoi pour vos produits sucralose ou... Partie sucralose, partie stevia, Ok. dû tu sais, à la forte tendance du stevia, mais je veux Mhm. dire, le sucralose permet de gager beaucoup plus facilement Oui. tout ce qui est sucrant. Mhm. Je veux dire, il change à peine une question de milligrammes, puis ça goûte tellement plus sucré, t'es comme oh my god, là, Mhm. ça c'est Ouais. bien trop. Fait que tu réalises que c'est pas les quantités astronomiques là, dedans qui changent, ben, ça fait que ça change le goût beaucoup. Et en là. Non, quantité c'est ça. raisonnable, on vous rappelle que le sucralose n'est pas dangereux pour votre santé. oui. C'est ça. À moins d'avoir des problèmes de santé prédominants ou comme déjà là ou whatever. Mais sinon, pour monsieur, madame, tout le monde, il n'y a pas de problème à prendre du sucralose. It's okay. Et c'est OK. Faites-vous peut-être pas des tracts de sucralose là, à grandeur dans la journée longue. Faites-vous pas de track de whatever. De whatever. Là. Ça. Idéalement, sniffer rien d'autre que de l'ammoniac. Là. Mais Oh, même là, Même à là. petite dose, là. à petite Ouais, dose. pas trop souvent. Ouais, Pas c'est trop ça. souvent, mais non, sniffer rien pour vrai. Fait que... Autre que de l'air, mettons, là. Ouais. Idéalement, du CO2, c'est bon. C'est ce que tu recraches, ça, by the way. Ah, C'est ce que t'expires. photosynthèse. Fait que là, est rendu- dans vos suppléments, ça a l'air de quoi? Parce que là, c'est un remplacement de repas. Fait que ça veut dire qu'il y a de la protéine, ça veut dire qu'il y a des carbs. Y a-tu un peu de gras là-dedans aussi? Faut en mettre. Au début, on n'avait pas mis, mais les exigences de Santé Canada, encore une fois, là, c'est qu'il faut avoir Que ça soit équilibré. tu sais, de l'acide Équilibré selon Santé Fallait- Canada. Oui, pense oui, que- absolument. Eux autres, c'était les termes qu'ils utilisaient, c'est de l'acide lyonique, puis de l'acide lyonique N3 qui se résume à oméga 3 puis oméga 6 à l'intérieur, à quantité de minimale 0,5 g et 0,3 g de chaque. OK. Fait que, tu sais, c'est des traces, mais tu sais, je dis ça, mais en regardant la compétition, je veux dire, il y en a qui se permettent de vendre un produit étiqueté remplacement de repas puis de respecter aucune des exigences parce que je veux dire, avez-vous déjà vu monsieur avec un chandail écrit Santé Canada rentrer dans les magasins, Non, ouvrir Mm. les pots, prendre un truc puis aller le tester ouais, c'est réellement? C'est ça. ça coûterait ben trop cher de Ben, faire ça. c'est ça. Fait que, tu sais, je regarde les compétiteurs dans certaines boutiques, puis je suis comme, OK, mais comment ça qu'eux le vendent sur tablette, puis ils respectent absolument rien de ce qui est demandé. Mm. Fait que, tu sais, je veux dire... Mais c'est parce qu'en même temps, c'est qu'il y a... Ça prend quelqu'un qui le sait pour faire des plaintes et ça Mhm. prend plusieurs quelqu'un qui le savent. Tu sais, c'est pas juste une plainte qui va faire en sorte que Santé Non. Canada va faire comme Hey, On débarque chez vous. on a eu une plainte de Gérard, Ouais, là. c'est ça. On va inspecter ton produit, ils ont autre chose à faire. Fait que C'est ça en ça. prend vraiment beaucoup puis ça prend du temps. là. Vous devrez dénoncer sur TikTok, ils vont en avoir en style là. Oui, vraiment. Fait que là, vos produits sont composés de quoi? Parce que le protéines, carbs, c'est quoi les composantes des protéines, des carbs? Ça risque peut-être de changer, mais ce qui est vraiment établi, c'est que la majeure partie des protéines va être whey et caséine. Ok. La caséine majoritairement parce que c'est digéré un peu plus lentement, d'où l'objectif du remplacement de repas. Oui, on veut que Ça Ça va te soutenir un petit peu soutienne plus longtemps, idéalement. ouais. Parce que j'ai testé je veux pas dire des centaines, mais des dizaines de compétiteurs, là, point de vue remplacement de repas, testé plusieurs. Beaucoup utilisaient de la protéine de pois, fait que tu sais, le goût c'était so-so. Moyen. Puis, tu sais, les autres, c'est souvent de la whey, fait que tu sais, c'était pas si mal, mais encore une fois, après, tu sais, comme un art, t'as faim. Fait que là, Ouais, c'est Ouais. ça qui arrive avec la whey. c'est de trouver l'idéal dans le compliqué, dans le sens que tu veux que ça soutienne, mais ça reste du liquide. Fait que c'est de faire comprendre aux gens qu'on est une option alternative pour quand vous n'avez pas le temps, pas juste « Ah ben ça me tente pas de dîner aujourd'hui ». C'est pas ça. pour faire une diète liquide avec Non, non. juste ça Non, pour c'est manger ça. tout le temps. Là. C'est important de le préciser quand même. C'est ça, ben c'est pour ça qu'on veut mettre ça aussi de l'avant sur le site Veux pas. On veut probablement ajouter une sorte de fibre à l'intérieur. Là, on est en train de regarder pour différents types de fibres pour que ça aille... parce que là, avec certains samples qu'on avait, il y avait un effet laxatif vu qu'il y avait trop de fibres dedans. Mm. Fait que là, c'est toutes des choses à vérifier.
Au niveau des carbohydrates, on va avoir poudre de riz brun, patate douce, poudre de gruau aussi. Nice. Vraiment des choses qui ont déjà une teneur élevée en fibres. Oui. à la C'est base. ça, c'est quand même 3 très bonnes sources de carbs. Là. C'est ça, puis qui soutiennent longtemps aussi. C'est ça. Exact. Puis encore une fois, chose que la plupart des compétiteurs n'utilisent pas. La plupart que j'ai vu, c'était tout le temps maltodextrine tout le temps. Il y a un fournisseur initialement qui m'a dit on pourrait prendre de la maltodextrine. J'étais comme oui, mais je veux dire, je veux vendre le produit puis être fier de le vendre aussi. Je veux pas le vendre en me disant mais tu sais, j'ai réussi à prendre des affaires qui coûtaient pas cher pour que ça vale pas cher puis que je fasse plus d'argent, je veux dire. Ouais, puis en même temps, je présume que la maltodextrine, ça va être un peu comme la whey, dans le sens que comme ça te bourrera pas tant. Là. C'est ça. Non. C'est ça, exact. Fait que là, on veut probablement rajouter une source de lipides un petit peu, puis on va avoir un blend de vitamines et minéraux, encore une fois. Fait que c'est environ là, entre 23 et 26 vitamines, si je me trompe pas. Nice. Fait que c'est très, très, très complet. C'est Là, ça. on est quand même fiers du produit que je lance aussi, veux pas. Puis je veux que ce soit un produit que je suis à l'aise de consommer aussi. Je veux dire, à l'époque, il y avait des fournisseurs ou des grands joueurs là, qui disaient tu sais, moi je vends tel produit, mais je le consomme pas parce que je trouve que c'est so-so comme qualité. Ben, Fait là, que Hey, ça repart bien mal quand tu veux même pas consommer ton propre produit. Là. non, c'est Tu ça. veux pas juste mettre un nouveau supplément de repas sur le marché, tu veux actually révolutionner le marché, justement. Comme tu c'est dis, ça, pas c'est- juste regarder tes compétiteurs faire un copier-coller. Là. Non, parce que n'importe qui cherche à copier une compagnie, je veux dire, quelle raison la personne voudrait t'acheter. Je veux dire, si c'était la même chose que le compétiteur, là, c'est une guerre de prix, puis souvent, tu sais, les Puis gros c'est une guerre de joueurs... marketing aussi. Là. C'est C'est ça. qui a fait l'emballage le plus cute, qui l'a mieux promote ses réseaux sociaux et ces affaires-là. C'est Ouais. ça. Puis tu sais, d'autres compagnies font des remplacements de repas, c'est Nestlé puis Procter & Gamble. Fait Bonne qu'on s'entend chance. que Et boy. c'est pas avec mon couple de milliers dans le compte de banque que je vais pouvoir battre ceux qui font des billions par année. Non, C'est c'est ça. ça, exact. Non, mais je pense qu'avec un produit comme ça, c'est. En tout cas, personnellement, j'en connais pas d'autres, là. Non, De compagnies de suppléments qui font vraiment des remplacements de repas. Puis je pense que Vega en fait un vegan, mais comme. Ouais. Dégueulasse. Dégueulasse, Comme là, le reste de ça ce que goûte la Vega terre. vend. Là. Oui. Mais c'est Sans ça. vouloir fait que, tu sais, bâcher Vega, vous avez le droit de l'aimer. Personnellement, Ouais, non, c'est ça. Goût personnel, je trouve goût que ça goûte le fond de personnel, gazon. c'est pas de mon mais, goût, c'est ça. mais c'est ça, mais tu sais, comme si vous arrivez avec un produit de même qui a l'air d'être très complet, puis qui est fait à base de justement des aliments qui sont très, entre guillemets, naturels et complets aussi, je pense que vous allez vraiment. Comme vous allez pas dominer le marché, vous allez être le marché. Être le marché. Ouais. Comme rendu là, vous allez être les Je seuls. suis marché. Je suis marché. Je Voilà. suis marché. Ouais, Puis Tony, ton site internet? Togosplan.com, là j'ai le site version 2.0 qu'on va probablement lancer cette semaine. Parce que là, le site que j'ai actuellement d'ouvert, c'est vraiment comme une template de landing page avec une courte vidéo qui décrit c'est quoi le produit. Mais là, on finalise là, quelques ajustements pour vraiment avoir un site complet. Puis là, probablement, éventuellement, je veux rajouter du AI un peu au travers avec des vidéos interactives et tout ça pour vraiment comme ressortir du lot. Puis là, ce que j'avais pensé là, dernièrement, je voulais... Il y a beaucoup de compagnies des fois qui rajoutent comme un code QR sur le produit. Ouais. Puis moi, mon objectif, ça serait d'en rajouter un pour que les gens scannent. Après ça, choisir la langue français-anglais et savoir est-ce que tu as acheté le produit ou tu es prêt à acheter. Puis vraiment comme expliquer c'est quoi le produit, c'est pour qui. Fait quelqu'un, exemple, on rentre dans un Walmart, Jean Coutu, exemple, regarde le produit, a du temps de libre, scanne le code QR, voit les vidéos interactives qui disent c'est pour qui, ça sert à quoi. Finalement, ça renforce la décision d'achat parce que là, je veux dire, si le message s'adresse réellement à lui, ben là, il sait que c'est vraiment ce qu'il a de besoin et c'est pas juste un produit qu'il trouve sa tablette puis OK, qu'est-ce que ça goûte, qu'est-ce que ça dit. Ça répond directement aux questions qu'il peut pas poser au commis qui travaille chez Walmart parce Exact. que le commis... Clairement, il connaît pas ça. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment, c'est de tout le temps, tu sais, être différent de la compétition d'une façon d'être un pas en avant puis de s'assurer que les gens vont apprécier la nouvelle technologie, apprécier l'effort mis à l'arrière. Comme là, je vais tout le temps avec ce que je peux faire avancer la compagnie. Tu sais, comme aujourd'hui, je vous remercie pour le podcast parce que je veux dire, c'est une Ben merci à toi d'avoir visibilité. accepté Déplacé l'invitation. de Thetford Ça fait Mind, c'est ça? C'est ça, de Thetford Mind? C'est ça, tu sais, c'est tout le temps une question de visibilité, d'en faire un petit peu, là, tous les flavor tests, j'essaie de faire les vidéos, puis là, dès que le produit va être disponible, on va pouvoir le vendre puis le tenir au Shop Santé Longueuil. Fait que chaque personne qui va être intéressée, je veux les filmer, je vais probablement m'acheter une bannière pour, tu sais, les filmer avec la bannière, mettre ça sur le site. On répète Shop Santé Longueuil que ça va être c'est ça. disponible. Va être juste là pour l'instant, mais on s'entend que le but va être de mettre de la pression sur Shop Santé en général pour que les autres magasins fassent « Hey, pourquoi qu'ils l'ont à Longueuil puis nous on l'a pas? » Fait que C'est si ça. vous aimez ça, dites-le partout à tout le monde. C'est Tout ça. le temps.
Fait que là, après ça, c'est sûr que... On veut Tony! Exact. Je suis pas mal sûr que les gens veulent. No offense, mais je suis pas mal sûr que les gens. C'est pas toi qui veulent comme remplacement Non, de repas, là. c'est- Ben, peut-être, là, mais en tout cas. Ça, c'est donc That's bien. for another story! Ouais, c'est ça. Le rendu là, faut que tu passes la commande à sa blonde, pas Ouais, à lui. c'est C'est ça, elle qui gère pareil. ça. Fait que. Ça, c'est cool. T'avais-tu un ETA de quand est-ce que c'est censé sortir, ces produits-là? Ben là, on est en comme transition vers un nouveau fournisseur, mais le nouveau, j'ai dit, tu sais, ça fait déjà 1 an et demi que je suis là-dessus. Quand même. Puis là, j'ai un prêt de la BDC, puis il doit être remboursé en grande partie à partir de juin 2023. Fait que si je fais pas ça avant, je suis un peu dans la merde. Ouais. Fait que, j'ai dit, ben, il faut que ça soit sorti et prêt à être vendu avril-mai au plus tard. Fait que c'est sûr que tu sais, je vais essayer de trouver une façon de peut-être prendre des précommandes là, quand on va être déjà en production, puis qu'il va rester une couple de semaines avant de pouvoir le distribuer. Parce que c'est ça, là, la BDC, tu sais, c'est un prêt de 60 000. Fait que tu sais, c'est quand même avec l'intérêt aussi par-dessus. Ah ouais. Les intérêts sont très bas en plus ces temps-ci. Oui. C'est ça. Fait que tu sais, ça a été un bon levier pour m'aider, mais tu sais, ça reste que tu sais, l'objectif, c'était c'est niaiseux, mais le prêt de la BDC et tout ça, c'était pour une compagnie qui allait partir dans les 4 mois suivants. Je suis rendu à 1 an. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce qui a fait finalement que ça a été plus long que prévu? Les fournisseurs. Fait que j'ai changé 3 ou 4 fois de fournisseur. Le premier m'avait commencé à me lancer, on envoyait des courriels. Après ça, il me disait « Ah, mais tu sais, ton projet, finalement, je le fais juste dans mes temps libres, tu sais, ça. » Je suis comme « Ok, dans le fond, tu peux pas. » Non, c'est ça. C'est comme, Fait mon que là- projet, il est pas mal dans mes priorités pour moi. Ça serait le fun qu'il soit c'est pour ça, toi c'est aussi. comme là. un peu mon avenir, puis c'est bien de l'argent. C'est ça, toi, c'est pas ton projet. projet de fin de semaine. Non, pas ben. Donc là, tu sais, l'autre fournisseur qu'on a réussi, là. Puis c'est des trouver aussi, tu sais, c'est pas, Ah oui. tu googles fournisseur Fournisseur, pour une chose. Là, t'es comme, T'as une ok, liste. mais tu sais, t'as une liste, puis c'est comme pas clair qui est-ce qui fait quoi. Fait que là, j'ai envoyé des dizaines et des dizaines d'emails un peu partout. Oui, on fait ça, oui, on fait pas ça. Fait que tu sais, c'est d'en trouver. Là, ceux que j'ai en Ontario ont fait une très bonne job. Là, on a peut-être un fournisseur au Québec, fait que ça va aider, veut pas. Puis si possible, ça serait le fun d'après ça, faire comme une vidéo dans l'usine pour vraiment que les gens puissent voir Ouais. d'où ce que ça part de A à Z. Je pense qu'il y a bien du monde qui aime ça, voir ça aussi. Là, parce que je pense qu'il y a encore bien du monde aussi qui voit les suppléments comme de quoi de démoniaque, là, comme c'est en poudre. Fait que clairement, c'est chimique. Puis comme je me mets des produits fucked up dans le corps. Fait que je pense que de démontrer un petit peu comme le behind the scenes, ça aide les gens à voir que, ok, finalement, comme c'est bien fait, puis c'est bien entretenu. Puis, Ouais, puis c'est de mettre de l'humain en arrière de ça. C'est pour ça que en ce moment, tout ce qui est to-go supplément, c'est beaucoup à mon image. Tu sais, même TikTok aussi, je fais beaucoup de vidéos à mon image, dans le sens que les gens savent c'est qui est en arrière du brand. Je veux dire, les grosses compagnies, je veux Tu le sais dire, pas. là. t'as aucune idée c'est qui. Fait que je veux dire, ok, oui, ils ont peut-être des personnalités publiques, mais je veux dire, qui est-ce qui vend ça? Est-ce que la personne est de confiance? Est-ce que la personne vend son produit avec Eyes? Est-ce que tu crois à ton produit, c'est ça, justement? ouais. Tu sais, si la personne est comme « Ah, ben je le vends parce que c'est vraiment pas cher, mais achetez-le quand même avec une Ouais, promotion c'est de ça. 20% de rabais. » Mais tu sais, si la personne, tu vois qu'elle est vraiment sincère dans ce qu'elle dit puis qu'elle l'a fait pour le bien des autres, tu sais, je veux dire, oui, n'importe qui se lance en affaires veut faire de l'argent, mais la priorité avant tout, c'est de régler un problème que les gens ont beaucoup. Puis si tu règles, puis tu aides assez de personnes, je veux dire, si tu aides 1 million de personnes à changer leur vie, tu vas être millionnaire parce que tu as changé 1 million de vies. C'est ça. Si tu penses juste à l'argent, je veux dire, tu t'aides personne, tu te cours vers rien. c'est ça. Puis aussi, tu as un groupe Facebook qui vient aussi avec ton... Oui, ben ça, dans les derniers mois, j'ai vraiment fait tout possible et imaginable pour de la visibilité. Fait que le groupe Facebook Mode de vie santé, là, dernièrement, je suis en train de créer des discussions. Les gens dans ce groupe-là vraiment s'entraident beaucoup pour tout ce qui est perte de poids, des idées de recettes, de la motivation. Parce que je veux dire, il y a beaucoup de gens, des fois, que c'est juste d'avoir de la motivation. Tu sais, je veux dire, nous, on est plus avancés là-dedans. On a des On structures se motive établies. tout seul, là. Tu sais, on est motivé. Tu sais, quand on dit qu'on peut pas aller au gym, on est triste parce que c'est comme « Ah, faut juste que je C'est m'entraîne. ça. C'est ça, nous autres, faut qu'on se force à C'est pas ça. aller au gym plus Ça, qu'à y c'est- aller. Là. Exact. Fait que, tu sais, d'avoir d'autres gens qui sont comme eux, des fois, c'est d'avoir tu sais, quelqu'un avec qui s'affilier ou quelqu'un qui est comme nous, qui a des enfants. Tu sais, je veux dire, des fois, j'ai des clients, mais tu sais, ils ont 3 enfants. Je suis comme « Ah, ok, cool, mais tu sais, moi, j'ai 2 chiens. Ouais, c'est ça. j'ai 2 chiens. C'est pas la même chose. Fait que I au can moins- totally relate. Ah ouais, c'est c'est ça. exact. Fait que, tu sais, le groupe est vraiment là pour ça. Je publie tu sais, des articles des fois par rapport aux suppléments. TikTok, c'est vraiment la plateforme où ce que je poste le plus de vidéos, tout en Et essayant de live. Oui, les lives, tu sais, c'est tout le temps d'essayer de comprendre l'algorithme. Tu sais, je veux dire, ce que j'aime de TikTok, c'est la visibilité qu'on peut aller chercher.
Instagram, c'est beaucoup ceux qui sont déjà abonnés avec nos choses. Ce qui marche beaucoup, c'est les concours, mais je veux dire, je peux pas en faire tous les jours des concours. Ben non, je donne 100$, abonnez-vous, like, share. C'est rendu là, achète-les, tes abonnés. Ben, c'est ça. Fait que c'est TikTok, Tony Athlète, la même chose aussi. Mais là, pour tout ce qui est To Go supplément, ça a été un débat que j'ai eu avec moi-même pendant un petit bout. Je suis comme, OK, je veux faire des TikTok, mais je fais quoi? Est-ce que je fais des vidéos de To Go supplément? Je veux dire, j'ai fait le tour un moment donné assez rapidement. Ben, j'ai fait le tour, j'ai rien montré. C'est encore une idée qui est juste dans ma tête. J'ai contacté les fournisseurs. Puis là, est-ce que je le fais en anglais? Est-ce que je le fais en français? De quelle façon je l'aborde? Fait que là, finalement, je me suis retourné vers moi-même. Je me suis dit, qu'est-ce que moi, je suis bon à? Ah, ben, ça fait quasiment 6-7 ans que je travaille dans les suppléments, ben je pourrais peut-être parler des suppléments. Fait que, ça a commencé comme ça. Puis je veux dire... Surtout que tu fais beaucoup de tes vidéos directement au shop aussi. Fait que oui. Les suppléments sont là. C'est ça, je le prends puis je suis comme, ah ben ça... C'est ça. Puis au début, c'est d'avoir peur, mais j'étais comme, je sais pas comment que ça marche, je sais pas quoi faire, je sais pas... Puis c'est juste de le faire. C'est comme la même chose avec votre podcast, c'est de le faire. C'est de le faire. C'est ça. C'est ça, tu sais, je veux dire, tu vas être pourri les premiers que tu vas faire, ça va être dégueulasse, tu vas te regarder, t'es comme, yark. Oui, on regarde notre premier Ah ouais, c'est ça. épisode, Je regarde nos premiers, là, mettons les comme 2-3 premiers ish, là, puis je suis comme... Tu sais, je trouve qu'on apporte encore des bons points, mais comme je nous réécoute parler, puis comme on a l'air tout timide, puis comme on sait pas trop, puis on est comme pas à l'aise. À ce temps qu'on est genre, liste de tomates! C'est ça. On fait juste sacré, on est vulgaire. Mais c'est ça, tu sais, c'est n'importe qui, comme on parlait tantôt, de pas avoir peur de se lancer, puis c'est juste de le faire, puis de le faire à répétition, je veux dire, si tu le puis fais tu une vas fois... te chier dessus les premières fois que tu vas le faire, là, oui. comme, il y a personne, tu sais, autant, je pense, toi, quand t'as commencé tes vidéos, que nous autres, là, je veux dire... j'étais pas à l'aise du tout, là, tu sais, même quand j'ai commencé à poster du contenu sur Instagram, là, je veux dire, j'étais pas du tout confiante de... J'étais confiante du contenu que je faisais dans le sens où je savais que j'apportais de la valeur selon les informations que je voulais véhiculer. Parce que je faisais pas juste du contenu, genre... c'est correct les influenceurs, là, mais comme, à un moment... J'espère que vous l'avez en vidéo, celle-là, parce que c'était cute. Ça va être ma nouvelle photo de profil. mais c'est ça, tu sais, j'avais confiance en ce que je pouvais apporter de connaissances aux gens parce que j'avais que de bonnes intentions et je pense que quand tu as des bonnes intentions, peu importe ce que tu vas décider de faire, généralement, à moins que tu dises des choses qui sont absolues avec lesquelles tu peux pas full te backer, là. Mais à part de ça, je pense que si tes intentions sont bonnes, que ton but c'est d'aider le plus de gens possible, ça peut juste être bon que tu crées du contenu, peu importe ce que c'est, puis t'as pas besoin d'avoir peur. Tu sais, si on te prend toi comme exemple, tu crées du contenu sur 1 million de plateformes, puis depuis que je te connais, la seule chose que t'as en tête, c'est vraiment d'aider les autres. T'es comme, je veux créer un supplément qui, comme tu as dit, n'est pas sur le marché et parce que tu vois que la demande est là. Tu sais, on en voit du monde passer au shop, là, tu sais, des gens de chirurgie bariatrique ou comme des gens qui sont complètement perdus dans ce qu'ils doivent manger, qui sont pas trop sûrs si la protéine, ça leur tente, qui aimeraient, tu sais, c'est une belle alternative à ceux qui sont pas encore à l'aise de prendre la poudre de protéines. T'es comme, mais c'est fait avec des vrais aliments, tu sais, comme tu dis, c'est pas genre de la monodextrine, c'est des patates en poudre avec du riz en poudre, des trucs de même. Fait que t'as tout le temps eu une intention d'aider les autres, comme d'aider le plus de gens possible. Puis chaque conversation qu'on a eue, puis chaque fois que tu nous as fait goûter des samples aussi, parce que Tony est très, très, très impliqué dans... Il veut que ça goûte bon. Puis ils sont bons, ces hosties de samples. Ils sont vraiment bons. J'en ai goûté une couple, là. C'est ça. Puis tu sais, on est sincère dans nos réactions. Tu sais, il nous le fait goûter. Ah, tu sais, ça, telle affaire, je veux modifier ça. T'investis beaucoup de temps de toi, puis c'est vrai que t'es super authentique, puis ça va paraître beaucoup, je pense, dans ton produit final. Merci, j'apprécie beaucoup. Je dois quand même remercier ma blonde pour les tests de saveur parce que moi, n'importe quoi, je suis comme, c'est pas super, mais elle a dit non, c'est dégueulasse, faut pas te refaire. Je suis comme parfait. Puis, tu sais, fil en aiguille, je veux dire. C'est fou comment le monde de fitness, pas très difficile, nous autres, nous faire goûter quelque chose pour qu'on je veux dire, je pense surtout venant de quelqu'un qui a fait des compétitions, c'est sûr que t'as dû manger des affaires assez blend, là, fait que quand ça goûte de quoi... Je peux en compter une très bonne même, parce que dans le temps que je travaillais au Popeye, c'était entre mes deux compétitions 2017-2018, je voulais vraiment faire... Oh, excuse-moi. Je pensais pas qu'il était fermé. My bad. We're good. Okay. Il m'a juste squirté un peu dessus. On veut ton nid! C'est bon. Mais tu sais, c'est entre 2017-2018, je voulais tellement faire un autre show. Puis tu sais, je veux dire, ça coûte très cher faire une compétition. Ben oui, c'est pas gratuit, il y a une compétition. Pour économiser, je mangeais des cannes de thon du Dollarama puis du riz. That's it. Pendant 3 mois. That's it. Okay. Puis je mettais de la moutarde dessus. Fait que là, bon. le inside joke quand je travaillais au Popeye, c'était il m'appelait Tony Tuna parce que Tony Tuna. C'était du thon avec du riz.
écœuré de manger du thon. Honnêtement, même pas. Non? Je me surprends encore aujourd'hui. C'était tellement, encore une fois, de me dire justement mon objectif Il est qui tellement plus X, gros, ouais. est tellement plus gros que ce que je fais que je m'en fous. Juste rappeler qu'on recommande pas de manger cette quantité-là Non, de thon non. par Non, c'est semaine. ça, Ça c'est peut dans être un contexte dangereux de pour votre préparation. santé, c'est ça. Non, c'est Mais, pas... On rappelle aussi que les compétitions de bodybuilding ne sont pas tout à fait santé. non, vraiment Non, pas. c'est ça. Mais moi, je me souviens, j'en ai vu quelques-uns. Là. C'est Zac Efron, le premier que j'avais entendu. C'est pas d'un contexte de compétition, lui, c'était en préparation pour un film, obviously. Mais j'en ai vu un autre récemment, là, comme lui, il disait comme « Ah, moi, j'étais tellement écœuré de manger mon poulet que je faisais juste le blender, puis je le buvais. Puis j'étais comme... Ah, c'est pire. Calvaire. Comment tu peux camoufler un goût de poulet? Tu sais, mettons, des Non, mais- épinards, tu le camoufles avec Non, genre mais des lui, feuilles. c'était pas... ce que Zac Efron disait, c'est que lui, le bout qu'il trouvait le plus difficile, c'était pas actually, mettons, le goût du poulet. Il dit, c'est juste que il fallait qu'il Le mange quelque chose mastiquer? comme... Ouais, c'était Ah. actually de mastiquer son poulet parce qu'il fallait qu'il mange quelque chose comme 6000 calories par jour, je pense, pour faire Baywatch. Là, mais il était skinny, Zac Efron, avant. Là, Ben oui. fallait qu'il bulk. Puis c'est ça qu'il disait, il était comme... J'étais tellement juste écœuré de actually mastiquer mon poulet que je le blendais puis je le buvais straight. Je suis comme... Wesh. Oh non, mais c'est dégueulasse. ça, mais Il y en même a des ça. bodybuilders que je vois passer puis qui font ça aussi. Ah ouais. Ah, Je c'est veux dire, dégueulasse. c'est dans un contexte extrémiste tout le Mais temps oui. aussi. Là, je veux dire, c'est pas de se dire « Ah ben moi, ça me tente pas de manger mon poulet aujourd'hui, je vais le blender. » Mais non, c'est ça. Non, non, en passant, mastiquer Tu prends un aux shake aliments, supplément à la c'est... place. Oui, c'est ça. tu prends un Oui, shake- exact. Shameless plug. Le poulet goûte le chocolat noir et le mocha Non, mais tu sais, cheese. comme le Fit Cook, il poste de temps en temps des vidéos où est-ce qu'il prend, mettons, il prend du poulet, puis mettons du riz, puis il va comme hacher ça très 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 finement, mais mettons dans le blender. Il va pas le rendre liquide, mais juste comme très 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 fin, puis il va faire, mettons, des genres de boulettes avec ça qu'il va Oui. mettre au four, puis comme ça va cuire, puis comme il y a juste une façon différente de l'apprêter. T'es pas obligé de le blender, ton poulet, là. Mais ouais, thon et riz pendant 3 mois, c'est. Oui. Canne de thon et riz pendant 3 mois, c'est bon. J'ai acheté ça en C'est spécial. ça, c'est pas steak de thon, là. c'est- Quand Non, il non, pas du était, tataki, là. Quand il était au Walmart à 99 cents, je partais avec le rack. Oh, wow. Clairement. Fait que, non, mais je recommande pas ça. Non, Non, c'est ça. Encore une fois, non, vraiment pas. Puis toi, niveau. Je présume que niveau bodybuilding, parce que là, on s'entend, t'as fait 4 compétitions. Fait que toi, la discipline à ce niveau-là doit être assez solide. C'est quelque chose que t'as pu, comme, transposer, entre guillemets, dans le niveau business après? Parce que ça prend. Quand tu pars à ton compte, c'est pas all sunshines and rainbows, là. Non, Nous. vraiment pas. Vraiment all rain, pas. All rain and rain. Ouais, c'est ça. Tout est noir, tout brûle. And then when it stops raining, it rains again. And the C'est floor ça. is lava. Mais tu sais, ça a été l'apprentissage de chaque compétition aussi, parce que je veux dire, on s'entend qu'une compétition, je veux dire, si tu veux être 100% satisfait du résultat du show, faut que tu donnes ton 100%. Si tu dis, Tout ben, le j'ai- long. Si j'ai cheaté 2-3 fois pendant la prep, puis après ça, t'as pas la shape que tu veux, Ah. ben, tu peux juste te regarder dans le miroir puis dire, ben, j'ai pas été à 100%. Ça aurait été j'ai quoi fait- si j'avais pas cheaté ces fois-là? Tu sais? C'est ça. Ou si j'avais pas skippé mon cardio ou whatever. Fait que tu sais, c'est show après show, je veux dire, tu sais, le seul post-show que j'ai bien eu a été le dernier aussi, parce que je veux dire, la discipline était tellement ancrée en moi que je me suis dit, ça doit être conservé, pas juste pendant la prep, mais tout le temps C'est aussi. ça. Parce que Ben je veux sinon, dire- t'as des trop gros highs, des trop gros lows, là. Ouais. Dans le sens Oui. où, comme, rebound, prep. Rebound, prep. Ben, c'est parce que pendant que tu fais une prep, t'es tellement sur un high, pas juste parce que, mettons, ta shape a changé et tout ça, mais à tous les réseaux sociaux, parce que je veux dire, tout le monde Ça, poste c'était les sa shape. calories. en Ouais. passant. Tout le monde pose sa shape tout le temps, puis t'es content parce que là, après ça, les gens like, commentent tes affaires, tu fais même un story toi qui fais du cardio, les gens commentent encore, comment va ta prep, si ça, tout le long. Fait que tu sais, c'est comme, oh ok, j'ai de l'attention. C'est ça, j'allais dire. Je pense que même la personne la plus humble au monde, à un moment comme ça, à un moment donné, t'as l'ego qui commence à gonfler. Oui, là. oui, ça c'est sûr. Puis après ça, t'as les photos de show, mais le post-show, je veux dire, c'est pas juste une claque, mais un punch d'en face, parce que je veux dire, même si tu y vas à 100%, tu sais, mon dernier show, c'était vraiment 100% post-show, ta shape, elle peut pas continuer à Non, progresser. non. Elle va régresser. Elle va régresser. Ouais. Puis je veux dire, tu poses plus parce que t'es pas de plus en plus en shape, t'es de Non. moins en moins en shape. C'est ça. Fait que tu sais, toute l'attention puis l'amour que t'as, ça s'en va aussi en même temps. Fait que tu sais, c'est de garder cette consistance-là, peu importe l'émotion que tu ressens. Puis je veux dire, la transition en business, c'est que en business, ça sera jamais ou tu sais, encore moins souvent sunshine, parce que je veux dire, Ouais. tu peux pas poster tous les jours vraiment. Tu sais, oui, tu peux un peu poster le process, mais je veux dire, Puis même si tu poses le process dans ta business, c'est rare que le monde va venir t'encourager à ben chaque oui, fois que c'est- hey, on est en train de faire de la production en usine. les gens, waouh, c'est vraiment beau ton Ça usine. hype beaucoup moins, C'est ça, il y a moins Non. de hype autour de tes étapes. Comme, hey, on a des. Tu sais,
oui, OK, on a des nouveaux samples. Le monde va peut-être faire comme, ah, cool, tu sais, nice, on peut goûter, mais une fois que ça c'est fait, le reste du temps... Ben, tu sais, c'est les gens qui what's in it for me, tu sais. C'est C'est ça, ça. je veux dire, c'est juste parce que c'est moins accessible. Tu sais, je veux dire, les réseaux sociaux, surtout avec Instagram, c'est très superficiel. Les gens vont juste arrêter à ce qui accroche l'œil C'est ça. en une fraction de seconde, puis après ça, on Genre, passe à autre chose. OK, tout le monde, on a eu notre prêt de la BDC, tu sais, comme... C'est ça, comme ça pogne pas. Une photo de mes abdos, par C'est exemple. ça, par ça exemple. pogne, par C'est exemple. ça, exact. Fait que, tu sais, Moi, en sueur sur le tapis roulant. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai fait ça il y a 2 semaines, peut-être, là. Comme Show on m'avait demandé de. Non, pas sur le tapis, définitivement pas. On m'avait demandé. On s'entend, le photoshoot a été fait le 27 novembre. On est rendu là en février. Fait que, mettons, la dernière semaine de janvier, quelque chose de même. On m'avait demandé de poster plus de photos du photoshoot. Oui. Parce que je fais juste comme en poster une de temps en temps en T'as story. juste Puis laissé comme ça, c'est tout. genre. Là, ouais, c'est ça, je plante une graine, puis c'est tout. Puis, ta gueule. Puis, puis j'en ai posté une à un moment donné. C'est juste parce que je fais plus de posts maintenant là, en tant que tel. Comme j'écris plus de posts, je prends souvent des extraits de podcasts puis que je publie comme ça. Puis c'est du contenu gratuit puis vraiment facile à aller Mais chercher. pourquoi répéter 2 fois ce que tu dis ici? Ben, c'est ça, je veux dire, j'en parle en détail dans les podcasts. Fait que je vais poster ça au lieu d'en Puis faire c'est un toi qui fais le montage. en fait que- plus! Fait que c'est ça, fait que j'ai juste publié comme une photo, puis comme j'ai écrit un petit texte en dessous. Écoute, tu sais, les vidéos que je poste vont peut-être aller chercher du entre 60 et 80 likes en moyenne. Un bon va aller en chercher 100, puis je suis comme wow! C'est un bon post! Là, j'ai posté une photo en chest, c'était 130, j'étais comme ah, ok, ça y est, c'est beau, je me suis posté en chest, ok. Ben, tu sais, c'est la différence, encore une fois, mettons, de TikTok puis d'Instagram, que je trouve que Instagram, c'est des photos, il faut que ça Ouais. flash. Puis Ouais. je veux dire, tout ce qui est vidéo, on dirait que c'est... Même si Instagram, à un moment donné, ils ont voulu pousser bien ça, les gens ont été Les fâchés. reels. Ah Ouais, ouais. ils ont vraiment failli faire une transition quasiment identique à TikTok. Ouais, mais les on gens a- se sont tellement révoltés que Oui, mais c'est ça parce pas qu'on a pogné. déjà TikTok. J'en Ben, fais c'est pas ça. un deuxième fucking TikTok. Exact. Moi, sur Instagram, oui, je veux voir des vidéos des fois parce que, tu sais, mettons, moi, ma principale source de contenu, c'est les vidéos. Parce que moi, prendre des photos de moi, là, je suis zéro ben bord. Mais quand même, quand je regarde mon feed d'Instagram, j'aime ça voir des photos. Tu sais, quand le monde postait des reels de 0,01 seconde, là, au lieu de poster leur petite photo, là, c'est ça. oh my god, ça, c'était gossant, là, comme... En tout cas, fait que, oui, effectivement. Petit rant. Petit brand de... C'était bien mieux de rester des photos Instagram. Oui. M'excuse. Fait que tout ça pour dire que finalement, c'est ça ton lot après le punch d'en face, parce que là, c'est ça Oui. le monde de... Oui, mais tu sais, je pense que n'importe qui fait des compétitions ressent ça aussi. C'est juste Ouais. que les gens peuvent pas le poster. Je veux dire, tu peux pas poster « Ah, moi qui est en dépression Oui, c'est pour ça. ce show. Tu sais, tout le monde vit ça. Puis je veux dire, le rebound, puis toutes ces affaires-là, je veux Moi dire... qui pleure avec mon nouveau trouble alimentaire. Ben, c'est ça, exact. Tu sais, je le dis tout le temps aux gens, tu sais, c'est vraiment hot de faire une compétition, l'aspect Oui. challengeant, mais le plus dur, c'est même pas la prep, c'est le après, Ouais. ce que tu vas endurer, parce qu'il faudrait que tu fasses une double prep, dans le sens qu'il faut que tu sois aussi, même plus consistant que ta prep après, puis il faut que tu sois plus fort mentalement, parce que là, tu vas régresser même si tu te donnes plus, puis Ouais. tu auras zéro attention. C'est ça. Oui, parce que la chèvre que tu as sur le site, tu ne peux pas la garder. Là. Mais Quand non. même, c'est les efforts que tu as fait pour arriver là, tu ne peux pas les maintenir. Mais non. Que tu le veuilles ou non, là, pour ta santé, pour ta Mhm. survie, tu ne peux pas. Là. Fait que tu pas le choix, comme tu dis, de régresser puis de retourner. On s'entend, régresser, tu es encore en shape, là. Tu es un Oui. peu plus flouf. Là. Pour le commun des mortels, tu es encore très, très beaucoup en Ben oui. shape. Là. Mais tu sais, le gros problème là-dedans, encore une fois, c'est les réseaux sociaux, puis les plus grands influenceurs de ce monde, c'est qu'eux, ils posent des photos en shape à l'année. Ouais. Oui, mais tu sais, Fait que- le photoshoot qu'ils ont fait, c'est peut-être la même journée qu'ils ont genre un mois de contenu. Oui, Tu sais, dans des ça, outfits c'est sûr. différents, mais c'était une journée qui est en shape de même, puis le reste du Ouais. temps, ils ne sont pas. Mhm. C'est juste parce que tout ce que tu vois, c'est comme si c'était son quotidien qui pose comme, puis qui est tout le temps en shape de même, mais C'est t'es ça. comme, c'est pas le cas. Mais là. après ça, tout le monde s'attend à ça tout le temps C'est aussi. ça. C'est Fait que, ça. tu sais, Non, mais tu sais, tu regardes, tu sais, mettons juste Seabum, là, ils viennent de poster une photo tantôt de genre 2 photos de comme sa dernière semaine, le peak week. Ouais. Mais l'Olympia, c'était quand, en décembre, genre? Ben même moi, quand je pose des photos, c'est comme pendant ma prep de 2020. oui, je, c'est comme, ça. je peux rien poster d'autre. Je peux pas poster une photo de moi moins en shape que ceux que je poste avant. Je veux dire, les gens vont faire « Ah, mais t'es moins en shape. Ouais, c'est ça. Ah, il s'est laissé aller. C'est ça. Fait que, tu sais, mais c'est juste la normalité de la chose. Là. Fait que, non, mais tu sais, pour revenir à tu sais, tout ce qui est consistance, Ouais. c'est de la ramener ça dans la vie de tous les jours, dans le sens que... Constance. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'étais comme... Consistance. Moi, j'étais comme consistent. Ben ouais, absolument. Consistency, Plus ouais, la c'est consistance. La est là-dedans. consistance. Voilà, ouais. c'est ça. Mais c'est ça, tout ce qui est constant, je veux dire, dans la vie, surtout aspect business, c'est que je veux dire, t'as tout le temps comme
des up and down d'émotions parce que tu réalises qu'il faut que tu fasses telle chose, tu as telle chose à payer. Je veux dire, le nombre de factures qui me rentrent par mois, que je suis comme, une facture par rapport au design ou au site web ou juste à poser des questions à l'agent auprès de Santé Canada, je suis comme, ok, mais finalement, c'est du 500, ouais, du juste 300. poser des questions à l'agent de Santé Canada, Ben il là, t'envoie une facture. ouais. J'ai eu mon bill pour janvier, 505$ pour avoir posé des questions. Ok. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est tellement Faut d'argent. que tu payes pour être capable de produire un produit qui est selon leurs normes, genre. Ben, c'est même pas... C'est d'avoir quelqu'un... Parce qu'elle, c'est un groupe qui travaille auprès de Santé Canada, mais pas pour Santé Canada. Parce que quand tu poses des questions à Santé Canada, je l'ai posé 2-3 fois. Ils font juste m'envoyer le même courriel de genre, allez regarder nos articles de telle chose. Ouais, fait que là, c'est comme, faut que tu fouilles toi-même. Je veux dire, Ouais. quand c'est pas clair, tu demandes à qui. C'est même C'est pas ça. où fouiller, tu sais pas. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, ça a été un débat de, tu sais, Santé Canada, t'as les NPN, t'as les remplacements de repas, t'as des produits suppléments alimentés. Je veux dire, t'as plein de catégories, mais quel... Moi, je suis qui? C'est C'est ça. ça. Toi, t'es qui? Puis je veux dire, tu peux pas te lancer dans un, puis finalement, oups, c'est pas la bonne. Oh, C'est ça, calme. tu peux pas t'auto-diagnostiquer t'es dans quelle catégorie, puis finalement, selon eux, c'est pas ça. Fait que là, faut... Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est tout le temps des dépenses. Je veux dire, tu sais, là, il y a une couple de mois, c'était payé pour les codes barres. Après ça, c'est de refaire le design des étiquettes parce que tu le refais tout le temps. Parce que c'est tout le temps amélioré. Le site web, ben là, je n'ai fait un. Là, je n'en refais un autre. Puis, je veux dire... c'est tout toi qui fais ça tout seul, là. Ouais. Ben, j'ai des contacts pour, mais là, en ce moment, c'est tout moi qui paye pour parce que je veux dire, oui, j'ai un prêt, mais je veux dire, l'argent descend parce que les intérêts se font rembourser automatiquement, mais j'ai aucun argent qui rentre. Fait que je suis comme, pas vrai que je vais payer des choses avec de quoi qu'il n'y a aucun roulement de capital puis aucune entrée. Fait que je veux dire, c'est moi qui paye. Fait que tu sais, je veux dire, il y a des mois que c'est pas mal plus stressant, puis je suis comme à ma blonde, ok, ben ce mois-ci, on va pas faire vraiment de sortie. Hein? Ouais, c'est ça. Ta Saint-Valentin, elle va être à la maison. Ça va être à la maison. Puis là, est-ce que t'es tout seul là-dedans, dans le sens que t'as-tu un ou des associés? Non, pour l'instant, c'est ça. Ben, au début, j'ai comme parlé avec d'autres personnes, mais tu sais, justement, pour éviter de faire la même erreur c'est que ça. dans le passé, j'ai été vraiment 100% moi-même. Puis je veux dire, si je trouve un partner éventuellement qui règle tellement de problèmes ou qui m'enlève tellement de Qui stress vaut sur le les risque. épaules, qui vaudrait peut-être le risque, là, on peut en parler, mais encore une fois, tu sais, à la limite, tu veux l'engager avant, Ouais. que la personne fasse ses preuves, de pas juste dire « Ah ben tiens, Voici la moitié de ma 50% compagnie. Ben ouais. de ce que je veux. » Fait que tu sais, ça reste un gros risque. Puis tu sais, je veux dire, j'ai fait l'erreur plus jeune. Là, fait que c'est d'éviter de mettre ça parce que là, on parle d'encore plus d'argent que dans le passé. Là. Ben oui, clairement. Mais là, tu fais... t'es présent sur les médias sociaux, fait que c'est toi qui crée ton création de contenu, c'est ça le mot cherché. Oui. Tu travailles au shop. En Oui. plus de ça, il faut que tu gères tous tes courriels, toutes tes affaires, tout ce qui est en rapport avec la production de tes suppléments. Oui. Dors-tu À l'occasion. à Mais l'occasion? Des fois. Je suis tellement pas capable de rien faire Oui, c'est que ça. quand que la COVID est arrivée, j'ai écouté Netflix pendant une semaine ou deux. Puis ça, j'étais plus bien. Fallait que je fasse de quoi. Fait que T'avais j'ai déjà comme- fait le tour. J'avais Oui. fait le tour, fait que je me suis mis, je pense que j'ai passé au travers d'au moins 2-3 livres de genre des bonnes briques sur tout Il y a ce qui ça est aussi, t'es tout le temps en train de lire. Oui, Ou parce que d'écouter même je veux des pas être podcasts. tatoué un horloge avec un livre parce que plus jeune, j'ai réalisé que je veux dire les connaissances, j'ai pas de diplôme d'études collégiales, puis on m'a dit que si j'avais pas de deck dans la vie, j'irais nulle part. Ah, c'est que ça, c'est une vieille mentalité. Fait que Ben oui, ça a été ben oui, on le voit, là, t'es nulle part. non, c'est ça, je suis nulle part. Puis, tu sais, je veux dire Au beau milieu de nulle Mon- part, au fait de Mon Jack. plus là. grand rêve, éventuellement, c'est d'avoir une Lamborghini, de me parquer en avant du cégep où ce que la prof qui m'a dit que j'irais nulle part, mais juste prendre une photo avec un thumbs up et écrire drop out. Parce Appelle que- ton doute de Tanford Mines. Voir s'il te la Ouais, c'est passerait. ça. C'est ça. On va dire, hey, tu te rappelles-tu, C'est moi, il y a pas 10 ans. là. C'est ça. Mais c'est ça, tu sais. Tony puis- n'est pas rancunier. Tu sais, mon plus grand rêve éventuellement, c'est d'aider les nouvelles générations de jeunes qui veulent se lancer en affaires et tout ça, puis qui savent pas où aller, qui savent pas quoi faire, puis qui ont pas les ressources, puis qui sont pas bons à l'école. Je veux dire, l'école, c'est un système scolaire qui a été fait d'une certaine façon, qui est bon pour plein de choses. Mhm. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour Non. tout le monde. Fait que t'es sûr, puis quand que c'est pas pour toi, on dirait que tu te sens rejeté, t'es pas... Ben, c'est que ça te donne l'impression que tu vas rien faire dans la vie, là, Exact. que tu vas juste pas réussir, puis que t'es voué à juste travailler chez McDo ou comme faire quelque Mais c'est parce que chose c'est encore vu de même par beaucoup de gens. Oui, là, c'est comme si ça. t'as pas au moins un deck ou au moins même Un un diplôme bac. d'études secondaires. Là, Ouais. je veux dire, il y a du monde qui ont pas ils ont pas de DES, puis comme fuck, ils font plus d'argent que toi pis moi ensemble. Là.
Non, Ouais. non, exact. Puis je veux dire, tous les gros fondateurs, que ce soit Steve Jobs et compagnie, c'est tous des drop-out aussi. Là. Des drop-out de Harvard, mais quand même. Ouais, c'est ça. Mais c'est qu'il y avait une vision, c'est qu'ils ont trouvé la chose qu'ils voulaient faire par-dessus tout, puisqu'ils se sont dit, ben c'est ça qu'on veut faire, on y va à l'autre. C'est pas un papier qui va faire en sorte qu'on va pouvoir réussir ou non. Ben, puis c'est pas un papier, puis je veux dire, les connaissances en tant que telles, c'est pas seulement dans le système scolaire que tu peux les acquérir. Et la plupart des connaissances, en fait, tu ne les acquéris pas dans le système scolaire. Quand ben même, exemple, que tu fais un bac en kin, il y a un paquet d'affaires au niveau de l'entraînement, de la naturo, de tout ce que tu as besoin de connaître que tu n'apprends pas dans ton bac en kin. C'est pas « j'ai fait un bac en kin, je connais tout, je suis maintenant le meilleur entraîneur sur la planète ». C'est juste « tu as un bac en kin, tu as encore énormément besoin de te former et d'apprendre, surtout dans notre domaine ». Comme en entrepreneuriat, je pense, ça prend des gens qui sont autodidactes. Puis c'est, tu sais, ce que je trouve plate là, on va dans le sujet de l'éducation, mais c'est que il y a beaucoup de gens, puis j'en fais partie. Moi, j'avais pas tant de difficultés à l'école. J'étais paresseuse, j'aimais pas ça tant que ça. Mais justement, en travaillant pas trop fort, j'avais relativement des bonnes notes. Mais après ça, je savais pas ce que je voulais faire. Tu sais, au secondaire, on te dit comme, ben là, c'est le temps que tu trouves qu'est-ce que tu veux faire pour le restant de ta vie. Puis t'es comme, moi, j'étais super, tu sais, je suis anxieuse, ce n'est pas un secret pour personne. Fait que ça m'avait causé énormément d'anxiété de faire. Je sais un peu c'est quoi des trucs que j'aime, mais me semble que j'aurais besoin de comme l'opportunité de pouvoir explorer plus les trucs que j'aime avant de faire OK, ça je veux m'embarquer là-dedans. Exemple, la psychologie, je Il trippais. fallait que tu fasses de l'algèbre. Ben oui, fallait que. Ben oui, puis je suis bonne, moi, en algèbre. Genre, moi, on me demande de prendre une décision qui va influencer tout le reste de ma vie, mais il faut encore que je demande la permission pour aller aux toilettes. Ben c'est ça, genre, de un. Non, mais comme, Mais- ça marche pas, là. Tu sais, de un, puis de deux, c'est ça, j'étais comme, tu sais, mettons, je tripe sa psychologie, fine. Mais la seule avenue qu'on me propose dans ce temps-là, c'est genre, va en travail social ou en psychologie. Mais en psychologie, c'est un doctorat. Puis le doctorat, il est ultra contingenté. Fait que là, t'es en train de me dire, pour les 10 prochaines années de ma vie, il va falloir que comme je me fende le cul à apprendre des affaires que ça me tente peut-être même pas pour faire. Puis éventuellement, je veux dire, c'est correct que les psychologues soient autant formés, mais c'est pas c'est plate parce que si, mettons, t'as juste pas la cote parfaite pour rentrer au bac ou au doctorat, ben là, t'abandonnes ton rêve. Peut-être parce que, puis on s'entend, la vie, pareil comme quelqu'un qui s'entraîne, c'est pas tout le temps rose, là. Je veux dire, t'as énormément de raisons de manquer un workout. Fait qu'imagine quand t'as une passe qui va peut-être vraiment plus mal dans ta vie, que psychologiquement ça va pas bien. C'est pas tout le monde qui a les parents qui peuvent les soutenir pour payer leurs études. Fait qu'imagine, t'as besoin de travailler. En plus d'achieve ces notes-là, c'est énormément de stress à mettre sur quelqu'un qui est encore très jeune, là, je veux dire, t'es encore très, très jeune, même pas au doctorat avant ça, parce qu'il faut que tu maintiennes cette cote-là pendant tellement, tellement longtemps. C'est de demander beaucoup, puis c'est de dire, si t'atteins pas ça, faut que t'abandonnes ton rêve. Tu pourras jamais atteindre ce que tu veux. Tu pourras jamais être psychologue parce que t'as pas... Fait que je trouve ça dommage que le système scolaire soit fait de la façon à ce que, ben, si t'es pas capable d'atteindre ça, faut que tu dises non à tes rêves. Tandis qu'il y a tellement d'autres avenues. Je veux dire, si t'aimes ça, t'as d'autres moyens d'aider les gens, tu sais, t'as d'autres avenues, mais c'est plate qu'on n'ait pas plus, selon moi, de méthodes de, justement, explorer peut-être qu'est-ce qu'on aime à un si jeune âge, là. Je veux dire, moi, tu m'aurais dit que je vais être entraîneur quand j'avais 17 ans. Seigneur, j'étais pas la même personne pantoute, là. Écoute, mes parents, moi-même, tout le monde aurait fait comme « Hein? Es-tu sûr que tu parles de la même fille? » Et pourtant, j'ai trouvé quelque chose qui me passionne comme rien m'a passionné dans la vie. Là. Mais honnêtement, je pense que plus tard, il devrait y avoir différents types d'écoles. Une chose que Elon Musk n'a fait une école pour ses ingénieurs puis tout ça qui travaillent pour Tesla et autres. Puis, je veux dire, les jeunes enfants apprennent en jouant, mais avec des choses qui leur permettent d'apprendre des connaissances puis des skills. Je suis comme... C'est la meilleure affaire qu'ils peuvent faire. Ils jouent à des jeux puis ils apprennent. Puis je veux dire, quand tu joues à des jeux plus jeunes, c'est sûr que tu le retiens parce que tu aimes ça. Je veux dire, tu retiens les choses que tu aimes la plupart des temps. Je veux dire, les choses que j'ai étudiées à l'école, que j'allais, je veux dire, pose-moi des questions par rapport à l'histoire puis la géo. Je veux dire, il y a bien des affaires qui... Ah non, écoute, moi, il y a un des meilleurs profs que j'ai eu de ma vie au secondaire. C'était mon prof d'anglais secondaire 4. Parce que je pense que de toute l'année, même pas juste comme une couple de semaines, de l'année, je pense qu'on n'a pas fait un cours de grammaire ou de whatever. À chaque fois, à chaque cours, c'était toujours une nouvelle, entre guillemets, activité. Tu sais, genre, à un moment donné, pendant tout un cours, on a joué à Six Categories. Nice. Mais comme, faut que tu trouves des mots, ça te force à chercher des nouvelles affaires, fait que ça te force à creuser un petit peu plus dans ton anglais, puis qu'est-ce que tu connais, puis comme, on avait toujours des affaires différentes, mais vraiment cool, vraiment le fun, comme ça avait jamais l'air d'un cours de grammaire, de théorie, de comme... Ben, mais c'est ça, puis là, c'était secondaire 4, fait que ça fait combien de temps de ça, là? Ben, c'est ça. Je m'en rappelle encore, puis ça m'a marqué, là, je veux dire, j'avais 15 ans à ce moment-là, genre, fait que, comme, c'était vraiment cool, puis comme,
tout le monde a trippé sur ce cours-là, là, à part ceux qui étaient des bums, mais ça c'est juste parce que les bums, ça n'aime pas l'école en général. Là. Oui. Mais comme c'est vraiment cool, puis ça fait en sorte qu'après ça, tu ressors de là, puis tu t'en rappelles, tu l'as retenu C'est justement ça. parce que t'as vraiment actually eu du fun, tandis que quand on te force à faire quelque chose qui te tente pas juste parce que, ben c'est de même. C'est de même. Mais comme, Puis tu on- risques juste de te faire chier puis de encore plus vouloir débarquer. Là. Puis on s'entend que Elon Musk, c'est pas un cave, là. Je veux dire, c'est pas un tata qui a fait comme « Hey, moi, je vais partir! » On s'entend que ça risque d'être successful, son projet d'école, là, que les gens qui vont sortir de là vont peut-être sortir encore mieux éduqués, ou en tout cas éduqués de manière différente et se rappeler beaucoup plus de ce qu'ils ont appris que le cours normal des écoles. Là. Tu sais, ça va être long avant d'avoir un changement parce que Ben tout oui. ce qui est avec le gouvernement, je veux dire, tu peux Ah pas ouais. faire « Ah ben, moi, je vais faire ma propre école. Moi, j'ai une idée! Moi, j'ai une idée, je vais le faire. » Puis comment ça fonctionne? Penses-tu que pour tes suppléments, mettons, ça va être difficile à faire rentrer dans tout ce qui est magasin de suppléments? Là, on parlait de Job Santé, je sais pas si tu voulais peut-être regarder ailleurs aussi. Là, mais... Ben en fait, c'est ça, c'est que l'avantage, c'est que là, le fournisseur avec qui on fait affaire, eux, c'est plus ou moins affilié à Job Santé, fait que j'ai comme le OK de le vendre partout. Mhm. Puis c'est vu que nous, on va respecter à 100% les exigences de Santé Canada, je veux dire, ça va être une sécurité de plus pour les magasins de savoir que si pour X raison, un inspecteur passerait et qui dirait « Je vais analyser ton pot de to-go supplément, voir si tout est correct », ben tu sais, il va voir que le label est correct, que les ingrédients sont corrects, que tout est respecté. Puis je veux dire, c'est aussi d'y aller avec la demande, tu sais, je veux dire, je veux pas le vendre tout et partout, puis finalement... Canadian Tire! Canadian Tire, puis je veux dire, ils sont pris avec ça, puis c'est expiré de 4 ans, puis ils sont comme Ouais. moi, mais ton pot, il vend pas ici, tu sais, c'est... Tu sais, je vais être ouvert, tu sais, s'il y a des gens qui écoutent, qui ont des compagnies, des magasins de suppléments, tu sais, je suis ouvert à discuter. Si vous avez une demande pour ça, je veux dire, le produit Encore là, là, les pour messieurs ça, là. qui vont à la chasse et pêche, là, qui ont besoin d'une petite affaire à amener dans le bateau. Ben, tu c'est pas réalises pire. que c'est beaucoup plus de monde qui pourrait l'utiliser. C'est Je veux ça. dire, tous les travailleurs de construction, les Oui. ambulanciers, les pompiers, les infirmières. Les tu policiers. sais, il y en a des Ceux gens qui sont souvent sur la route, là, surtout. ça, les c'est camionneurs. ça, où il y a des gens Ouais. qui sont comme « Ah, ben, c'est mon break, j'ai pas le temps de manger. » Ben, Les OK, infirmières. mais manger, c'est comme important dans la vie. C'est tu sais, ça! Oui, Fait surtout. que, tu sais, oui. du moins, avoir une solution. Tu sais, éventuellement, ce qu'on veut, c'est de l'avoir comme en sachet à transporter aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans l'étape, si on a quand même une bonne demande avec nos pots, là, j'ai parlé avec mon banquier, on va probablement rajouter une marge de crédit pour comme savoir un inventaire de samples aussi en sachet pour que les gens puissent le transporter parce que le but de To Go, d'où vient le nom, c'est que c'est on the go, c'est pratique, c'est facile à transporter. Puis, tu sais, de développer dans l'optique des styles de repas, fait qu'il y a probablement éventuellement des prêts à boire ou des bars style repas, des trucs comme ça. Un peu Ouais, comme les burgers sinon, qui sont préfaits, mais ça serait genre un Ben, ça, shake to go préfait. C'est Ouais. ça, tu sais, c'est de regarder dans tout ce qui est possible puis la demande de clients aussi. Je veux pas être juste un autre brand de supplément parce que je veux dire, j'en vois pousser sur Instagram Ah partout ouais. puis je suis comme, OK, mais pourquoi j'achèterais le tien? Je veux C'est dire, ça. quelle est la raison? C'est quoi ta valeur ajoutée? C'est ça, tu sais, je veux dire, rapport de, tu sais, c'est encore une fois une compétition de prix, je veux dire, OK, mais toi, t'es 59, puis lui, 53, puis vous avez la même formule, ben je vais prendre lui à 53. C'est c'est ça. ça. Je veux dire, faut que tu offres quelque chose au marché qui tu sais, comme on a dit tantôt, qu'il n'y a pas, puis Qu'il y a pas. qu'il y a une demande pour, c'est de changer, évolutionner, puis aider les gens dans ce qu'ils ont besoin, je veux dire. Puis d'apporter de la qualité, ça fait du bien aussi, comme on disait, parce qu'il y en a beaucoup des ça, des suppléments de... Des ça, affaires de même, là. cette affaire-là, là, mais de très piètre qualité, avec énormément de sucre et Ah comme oui. pas tellement de nutriments qui sont... Je trouve ça tellement plate, parce que pour monsieur, madame, tout le monde qui essaye de faire des choix santé, puis qui sont pas conscients de c'est quoi un macronutriment, puis qui savent pas comment gager, j'ai besoin de combien de protéines dans telle affaire, puis de comment je peux lire mon étiquette en arrière, qui essaient de faire des bons choix, sont comme, ah ben, au lieu de prendre ma Kit Kat, je vais prendre ça, mais t'es comme, c'est aussi pire que ta Kit Kat. Ouais. Fait que c'est le fun d'avoir quelque chose qui va peut-être être un peu plus cher que l'affaire qui coûte genre 1,50, mais que tu vas avoir actually de la valeur nutritive dedans, puis qui va faire du bien à ton corps, parce que veux pas, la qualité de ce que tu mets dans ton corps est relativement très importante. Là. Ouais, puis tu sais, encore là, je veux dire, je pense que c'est le même principe que pour la protéine. Tu sais, je veux dire, je sais pas quel prix vous allez mettre dessus encore, mais je veux dire, ça va être un produit de qualité avec des ingrédients de qualité et qui vont t'apporter un apport nutritionnel de qualité aussi. Fait que rendu là, ça va peut-être te coûter, on dit des chiffres au hasard, mais mettons que ça te coûte genre 3-4$ par scoop, mettons. Là. Hey, 3-4$ pour un repas, là, c'est rien. Ton repas à n'importe quel restaurant t'aurait coûté genre 15$.
ça aurait probablement été de la moins bonne qualité Je que ça. sais pas dans quel resto tu vas, mais $15 c'est pas cher pour un Non, mais je veux repas. dire, de quoi de on the go, Ouais. justement, là, comme ça Ben, t'aurait t'as coûté tout ce quelque qui est chose de même. Uber, après ça, t'as les frais de livraison. Ouais, c'est ça, Tu exact. aussi ton- Oui, puis ton je veux dire, la livreur. qualité de ce que tu manges à $15, c'est genre une poutine qui a rien dedans. Ben, c'est ça, exact. Fait que je veux dire, tu sais, rendu là, ton scoop à genre 4$, là, ok, ouais, c'est 4$. Oui, mais comme ça te permet de bien manger, ça te permet d'avoir un bon apport nutritionnel de qualité, puis comme, Au lieu de te prendre du fast-food, genre du thé ou n'importe Mais c'est pour ça. ne pas tous les nommer. hein. je veux dire, rendu là, t'aimes-tu mieux justement te le payer, le fast-food, à 15-20$ de livraison, puis... Ben, c'est ça. Tu sais, puis au début, tu sais, c'était stressant un peu, ok, mais tu sais, si c'est plus cher, tu as des gens qui vont l'acheter, mais après ça, c'est d'enlever cette mentalité-là, puis de me dire, C'est une croyance limitante. le but de ça, c'est justement que ça soit de qualité. Puis les gens qui trouvent ça trop cher peuvent s'acheter une poutine à C'est 5 ça. Ben oui. piastres, là, où ils peuvent s'acheter un shake, oui, c'est full sucre avec des vitamines. Je veux Ben dire, oui. s'ils sont insatisfaits, c'est correct aussi. Ben Il oui. y en a pour tout le monde, mais les Mhm. gens qui sont insatisfaits de ce qu'il y a en ce moment sur le marché, c'est là que nous, on veut rentrer pour justement offrir quelque chose que les gens sont comme « Ok, mais je suis on the go, j'ai besoin d'un petit truc qui va me soutenir. Je veux pas arrêter au McDo puis au Tim non plus. » C'est ça. Ben voilà, là, on veut offrir quelque chose qui va être convenable là, pour tout le monde dans cette situation-là. Ben, c'est ça, exact. Tu sais, moi, c'est pour ça que je le ramène toujours à vois le plus comme. Les gens font juste regarder le prix qui est sur le pot, puis ils sont comme, oh my god, c'est cher. Je suis comme, ok, ramène-le à ça te coûte combien par scoop. C'est Parce ça. que les gens vont dire ça avec la ISO. Tu sais, mettons, la ISO, c'est rendu cher, là, c'est genre 100-120$ un pot pour un 2 kg, mettons. Là. Mais comme tu regardes ça, t'as une cinquantaine de scoops là-dedans. C'est, mettons, on arrondit à 2$ le scoop. Hey, c'est rien pour 30 grammes de protéines, là, Ben, ou tu même, vois, mettons, mettons que tu 25-30. compares, là. c'est à peu près un steak. Là. Je sais pas si t'as déjà mangé ça, un steak à Oui, 2 mais piastres, crissement ça. moins gras. Oui, Crissement mais je moins veux gras, dire, puis comme je veux dire, beaucoup t'as plus facile la à même consommer. valeur nutritive. Oui, Fait que, oui, tu sais, c'est ça. Sinon, pour le même nombre, mettons, pour la même quantité de valeur nutritive que t'as dans ta protéine, essaye de l'appliquer à n'importe quel autre aliment, va te coûter 1000 fois plus cher. Ben là. oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je suis comme, tu sais, à un moment donné, arrête de fixer juste sur le prix total du pot, puis pense à quel point tu vas être capable d'économiser avec ça, là, au lieu de justement de te commander du Uber, de t'acheter 78 collations pour compenser, que tu vas peut-être jeter parce que finalement t'auras pas le temps de les manger, ou comme ça va être une super bonne option pour bien du monde. Là. Puis ta protéine, tu peux faire plein de recettes avec aussi. Ben Oui, oui. ça c'était une autre chose que justement je voulais faire. J'ai fait des petits tests avec des samples qui traînaient, mais là j'ai pas de gros volume, mais c'est de, tu sais, je veux dire, c'est de la poudre de gros, ribon puis tout ça. Fait que, oui. tu sais, d'avoir des façons de faire des recettes ou d'essayer de faire des bars vite jusqu'à temps qu'on ait des vrais, mais justement que ça puisse être facile à transporter. Tu sais, tu vas les mettre Ouais, sur ton site, je pense. Toutes Les livres. recettes. Oui, ben c'est ça. Là, je suis en train de. Dès qu'on va avoir assez de pots, j'ai des gens qui font déjà des recettes et tout. Là, fait qu'on va travailler ensemble pour en faire Nice. plusieurs. Tu sais, quand je dis que Tony travaille fort pour son produit, là, Ouais. comme... Non, mais c'est fou à quel point tu mets, tu sais, à quel point tu es impliqué dans ton projet. C'est pas juste comme, hey, je mets un supplément là. C'est genre, OK, de quelle façon est-ce que je peux le rendre accessible à tout le monde pour que les gens puissent l'utiliser le plus possible, pour que ça convienne à la demande du marché, pour que je vais les aider à trouver des façons de l'incorporer dans leur vie. Je vais donner des recettes, je vais donner du contenu. Comme, c'est fou à quel point tu te dévoues là-dedans. Et c'est drôle que tu dis ça parce que dès que, tu sais, s'il n'y a pas une journée que je passe pas au moins comme 3-4 heures sur des affaires pour aider, je suis anxieux, puis c'est comme j'ai rien fait aujourd'hui. C'est fou. Je peux pas rien faire pour faire augmenter ça. Justement, tu sais, comme hier, j'ai pris ça plus relax. J'ai juste lu un petit peu mon De livre. temps en temps, c'est correct, là, tu sais. C'est ça. J'ai Là, lu là, seulement le lendemain, 4 j'étais heures comme, de ok, théorie. Ça. Fait que tu sais, c'est justement, tu sais, on revient à comme la mentalité de bodybuilding, de comme un peu excessif compulsif, de Oui. comme performance, mais là on est performance dans autre chose. Puis je veux dire, j'ai comme hâte que le produit soit lancé pour que je fasse du 70 heures semaine pour m'occuper en masse. Tu sais, depuis que j'ai 19 ans, je travaillais du 7 jours sur 7, puis là ça fait 5 ou 6 mois que je fais pas du séjour. Fait que, Ouh, quel paresseux. mais tu sais, justement, vu que Fainéant, les va. journées que C'est j'ai ça. off, ben c'est des journées que je prends le temps pour apprendre d'autres choses ou faire, c'est comme là aujourd'hui. Ce Comme qui est je quand dis même être tantôt. productif. Mhm. Ben c'est ça, tu sais, là c'est la tendance de ces temps-ci, c'est tout ce qui est AI puis des façons de les incorporer dans la business. Fait que là, Tu sais, ça des va petits être, sujets faciles. Oui. Oui, c'est ça. Tu sais. C'est de suivre les tendances, puis c'est d'être un pas en avant, puis de comment est-ce qu'on peut incorporer ça dans notre entreprise pour aider encore plus de gens. Mm. Tu sais, ce que j'aimerais éventuellement, ça serait, tu sais, en tout cas, ça c'était une idée qui m'est venue en dessert, mais de créer une version membre de To Go Supplément avec des entraîneurs virtuels en avatar qui peuvent répondre aux questions de chaque personne, tu sais, sur le site exact. Tu sais, mais ça, Ouais, c'est une idée qui m'est venue par la tête, là, mais chaque idée de business que j'ai, je l'écris dans mon cell, je suis rendu à 17. Oui. Nice. Fait que chaque fois que je suis comme ah, ok, ça c'est de quoi qui me gosse, puis c'est un problème qui pourrait être réglé, ben je l'écris dans mon téléphone parce que je suis comme
c'est un problème. Si c'est un problème, c'est que ça peut être réglé. Puis si ça peut être réglé, ça prend quelqu'un pour le faire. Oui, puis je pense que ce qui est cool aussi, c'est que justement, vu que tu travailles dans un shop, tu as déjà travaillé dans comme 3-4 autres magasins de suppléments avant aussi, tu sais, je veux dire, tu l'as devant toi qu'on crée le problème. Dans le sens que, tu sais, je veux dire, t'en as plein de clients qui viennent te voir puis qui arrivent avec leurs problèmes, puis certains auxquels t'es comme... J'en ai pas de solution en ce moment pour ce problème spécifique-là. Fait que toi, tu le prends en note, puis t'es comme, OK, ben moi, de mon bord, c'est peut-être quelque chose que je peux essayer de faire, tu sais. Ben, c'est que ce problème-là de remplacement de repas, c'était venu quasiment irritant à la quantité de personnes qui venaient, quasiment au moins 1-2 par semaine. Avez-vous des remplacements de repas? Non, c'était juste comme des géants en pot qui sont vendus comme pour les athlètes qui veulent bulker un peu. C'est des gros mass gainers, c'est ça? C'est ça, des genres de gros mass gainers ou des pots à 110$, puis là tu montes ça à Ginette, 75 ans, comprend rien. qui a de la misère à manger, puis t'es comme, ah ben on a ça, ouais, mais t'as-tu des plus petits? Non, c'est plus petit. c'est plus petit. Fait que là, ok. Fait que, Il pèse comme 12 livres! Ouais, c'est ça. c'est ça, exact. Fait que là, c'était comme, ok. Fait que ça, c'est un autre problème. Fait que comment est-ce qu'on peut régler à ce problème-là? Ben, offrir quelque chose qui va être vraiment adapté pour monsieur, madame, tout le monde. Qui a pas le temps de manger? T'sais, je sais pas pourquoi que c'est un problème dans les fournisseurs et autres. C'est tout le temps l'athlète. Mais je veux dire, ceux qui consomment le plus de suppléments, on le voit dans les magasins, c'est pas nécessairement l'athlète, mais c'est monsieur, madame, tout le monde qui cherche à vouloir se remettre en forme de peu importe la façon possible. Puis souvent, ils ont comme pas de guide non plus. T'sais, si on développe côté supplément, une de mes idées, c'était justement avoir un code QR avec un petit vidéo qui explique chaque supplément pour qu'au moins la personne sache si c'est pour elle ou non, au lieu de rentrer ou acheter en ligne sans savoir c'est quoi, puis pourquoi, puis comment. Fait que t'évites d'avoir des mauvais reviews aussi de comme c'est ça ça je pensais. C'est ça, tu sais, ça je trouve ça cool parce que tu sais, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais comme tu sais, comme il y a beaucoup de gens qui arrivent vous autres vous voir dans les shops, mais c'est pas exclusif aux shops, mais magasins de suppléments en général, que ils ont une liste de suppléments que leur coach leur a donné puis qu'ils ont aucune idée de pourquoi ils devraient consommer ça. Fait que tu sais, comme des gens partant, si les gens d'emblée sur leur site pouvaient voir comme ok, ben je sais que je devrais consommer tel produit pour telle raison, c'est ça que ça va m'aider à faire, ça va être beaucoup plus clair, comme ça les gens soit vont volontairement ne pas décider de le prendre parce que finalement ben, ça fait pas assez avec ce qu'ils ont besoin, which is fine, mais au moins tu seras pas déçu parce que tu vas le savoir d'avance. Mais ceux qui vont vraiment les acheter vont savoir vraiment comme concrètement c'est ça, ok, oui c'est exactement ce que je cherche, parfait, c'est ça que je vais prendre, tu sais. Ben, c'est tout le temps d'être authentique et vrai, parce que je veux dire, à cette heure avec les réseaux sociaux puis tout ça, tu peux pas essayer de cheater ton way ou de trouver des façons de mentir ou quoi que ce soit. Ben non, ça va te revenir d'en face assez vite. Là, la personne dit, est-ce que c'est pour moi? Puis tu dis, non, je pense pas que ça soit pour toi en ce moment, ou du moins. Ben c'est comme, ah, ok, la personne essaie pas juste de me vendre, je veux dire... Tu viens de bâtir de la crédibilité. C'est ça, je veux dire, en tant que conseiller vendeur, je veux dire, au niveau des suppléments, je veux dire, quelqu'un qui rentre puis qui sait pas trop quoi acheter, puis qui a un gros portefeuille ou peu importe, tu peux y vendre n'importe quoi, il va le prendre. Tu peux dire, ah ben ça va te faire perdre full de poids, ou... Meilleur exemple, tout ce qui est fat burner. Ah ouais. Ça, quantité de personnes qui sont comme, est-ce que ça va faire brûler le gras? Je suis comme, pas vraiment. Je veux dire, la seule garantie qu'il y a vraiment, c'est l'aspect énergie. Il y a de la caféine, tu vas probablement ou définitivement sentir un boost d'énergie. Mais pour l'aspect perte de gras, si tu sais pas la quantité ou la qualité, ta dépense calorique en arrière de ça, puis tu manges trop, ça va faire rien. Non. Puis, j'ai pas peur de justement de pas juste vendre là-dessus. Tu sais, je vois d'une façon de justement pas dire, ah non, toi, t'as pas besoin de ça. On essaie d'y aller intelligemment, puis de dire. Expliquer un petit peu. Expliquer, de dire, si tu manges très bien, oui, ça peut t'aider davantage, mais si tu vas au McDo, puis tu prends ça, puis tu te dis, ah ben ça va canceller mon McDo, j'ai pris un fat burner. C'est ça. Ça marche pas comme ça. Pas de même ça fonctionne. Non, si t'es déjà en déficit calorique, que t'as déjà un mode de vie sain et actif relativement, que tu bouges assez, ça peut t'aider à comme améliorer tout ça, mais à part ça, ça fait pas de miracle. Non, tu sais, je veux dire, même moi, là, quand j'étais en fin de prep dans les dernières semaines, j'avais commencé à prendre du burner au lieu des pré-workouts. J'étais en fin de prep. 2, tout le reste était ça à coche. Je veux dire, je faisais mes cardio, je faisais mes workouts, ma bouffe était trackée. Puis même là, je les prenais à genre 90-95%, même pas pour l'effet de genre je vais brûler plus de gras, c'était juste pour l'effet stimulant pour mes workouts. That's it, j'étais comme tant mieux si ça me fait perdre un petit peu plus de gras, mais c'est même pas pour ça que je le prenais. C'est ça. Fait que Ginette, là, comme commence par checker ta bouffe, on verra les burners après. Non, tu sais, je comprends que c'est tendance puis que ça a l'air bien cool, mais je veux dire... Faut tout le temps mettre un peu de réalisme dans tout, je veux pas, là, je veux dire, puis c'est encore dans l'optique de toutes les vidéos que je fais et tout, TikTok et autres, c'est d'être transparent et authentique, là, je veux dire, le but c'est pas de vendre le ciel ou vendre le rêve, là, je veux dire, le rêve il y en a pas, faut que tu mettes l'effort, puis je veux dire, dans n'importe quoi, je veux dire, on dirait que les gens,
je sais pas pourquoi, mais je cherche tout le temps comme la petite cachette ou la pilule secrète ou la façon facile de faire de l'argent ou la façon facile de perdre du poids. Mais il y en a pas. Je me demande si c'est comme donner une petite claque dans la face et dire « Hey, réveille! » Fais juste travailler, puis comme c'est pour ça que j'en avais comme posté un bref extrait tantôt, mais il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message pour me parler d'un produit qui aimait bien gros, puis j'avais juste comme liké le message, puis il m'a envoyé comme 3 messages après pour renchérir, puis j'ai posé aucune question, puis en ce moment t'es juste en train de me gosser. Mais tu sais, c'est pour ça que ça m'est arrivé les derniers mois là, d'avoir, mettons, du monde qui m'écrivent, ils sont comme « Hey, j'aimerais savoir des informations sur tes suivis. » Je suis comme « Parfait, ça tente qu'on s'appelle, on va juste comme ça faire un appel informatif. Ça va être pas mal plus facile de s'en parler de vive voix que de s'envoyer 18 messages vocaux, de se texter des paragraphes à n'en plus finir. » Puis de me rendre compte au bout de l'appel de faire comme « Écoute, ça me ferait plaisir de t'aider, mais je pense pas être la bonne personne pour toi. Pour telle raison. Je te recommande soit d'aller voir telle personne ou juste, des fois ça arrive, je l'ai pas la référence, là, fait que je suis comme, tu sais, peut-être juste regarder ailleurs. Je suis comme, tu sais, si tu tiens absolument à ce qu'on travaille ensemble, fine. Mais je te le dis d'avance, je pense pas être la personne pour toi. J'aime mieux que tu le saches d'avance et que tu prennes une meilleure décision pour toi. Tu vas te sentir mieux par rapport à toi. Je vais me sentir mieux par rapport à moi. Puis on va créer un lien de confiance là-dedans aussi. Comme ça, si jamais il arrive quoi que ce soit, ben après ça, tu vas savoir que si tu viens me voir, j'ai genuinely ton bien-être à cœur. Je veux pas juste pas juste ton cash. Je l'apprécierais, ton cash. Mais comme, je tiens beaucoup plus à ce que tu es, ce que tu veux, puis que, je veux dire, tu viens me voir pour une raison à la base, là. Il y a une raison pour laquelle je travaille pas en contrat non plus, là, comme... Exact. Je veux actually que tu ailles les résultats que tu veux, puis que tu ailles le produit que tu veux. Si je pense pas que je suis la bonne personne pour toi, j'ai aucun problème à te dire, à te le dire, puis de te référer à quelqu'un d'autre. Ouais, puis ça, c'est un nice point que t'amènes aussi, l'histoire de s'appeler pour jaser, parce que moi aussi, si quelqu'un m'écrit, je vais dire, ben, tu sais, t'as-tu du temps pour qu'on se parle, qu'on parle de vive voix, puis on dirait que les gens ont été traumatisés par des appels de vente, parce que souvent, tu sais, le monde, c'est comme « Ouais, salut, c'est quoi tes prix? » Je suis comme « OK, allô, on va s'appeler, on va discuter. » Pas parce que, encore une fois, pas parce que je veux te brainwash à comme avoir un prix qui fait pas de sens, mais parce que, comme Simon vient de le dire, moi aussi, je veux savoir, est-ce que je suis la bonne personne pour travailler avec toi? Toi, tu as regardé mon contenu, toi, tu m'as vu, puis tu as fait « Ah, je pense que tu es un bon fit pour moi. » Mais moi, j'ai besoin de savoir si tu vas être un bon fit je avec vais moi être aussi. un bon fit pour de vrai. Est-ce que je peux t'amener à atteindre tes objectifs? Est-ce que j'ai la bonne approche pour toi? Est-ce que quand on se parle, ça fit bien? Parce que très cool, merci, tu m'aimes, mais j'aimerais ça savoir si moi aussi, je t'apprécie, mais si je suis capable... Ça va être un bon fit. Ça marche à deux sens, une relation. Ben, exactement. Si je pense que mes méthodes, me connaissant, vont convenir à... Qu'est-ce que tu as besoin présentement? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être traités d'une certaine façon. Fait que c'est important de savoir si, parfait, t'aimes mon contenu, t'aimes ce que je fais, mais même si je suis quand même très près de ce que je projette sur les réseaux parce que je considère que je suis quelqu'un d'assez authentique, ça veut pas dire que la façon dont je fonctionne va fitter avec ta personnalité non plus et vice-versa. Fait que pour moi aussi, les appels, c'est important de vous qualifier, savoir est-ce qu'on va être un bon fit ou pas, parce que c'est tellement important que tu fasses confiance à la personne qui te coach que comme ça se peut que ça soit pas moi que je sois pas capable de te mettre à 100 confiance pour avoir les meilleurs résultats pour toi. Dans ce cas-là, je préfère référer. Fait que les gens qui nous écrivent genre « Yo, c'est quoi ton prix? » Merci! 5 000. Mais c'est ça, par mois. Oui, absolument. Absolument, tu sais, fait que c'est ça. Fait que quand vous nous demandez ça, puis en tout cas, je parle pour Sim puis moi, là, puis qu'on veut faire des appels, c'est pas genre, je veux te closer une vente de je sais pas combien. Là. Ah non, puis moi, je le dis toujours direct en partant. Je te le dis tout de suite, inquiète-toi pas, je suis pas là pour te faire une technique de vente, je veux pas te faire signer un contrat, je fonctionne même pas à contrat, je veux juste, c'est juste un appel informatif, je veux juste qu'on jase puis qu'on apprenne à se connaître un peu pour voir si ça va être un bon fit. C'est ça, Sim puis moi, ben non, puis tu sais, c'est drôle, j'avais une cliente qui récemment, elle avait un peu plus de stress financier, tu sais, elle vient d'acheter une maison, ça va de même, tu sais, l'auto, tout peut en même temps, fait que tu sais, veut pas, ça coûte cher des rénovations de maison. Puis elle avait déjà été avec une compagnie de coaching qui l'avait attachée avec un contrat, puis quand elle avait déjà eu comme justement comme le même genre de situation, puis il a fallu qu'elle paye une grosse pénalité parce qu'elle était partie, puis comme ça s'était pas super bien terminé. Fait que quand il a fallu qu'elle m'annonce que comme « Hey, tu sais, pour mon prochain plan, nanana, penses-tu que... » Elle était vraiment, vraiment stressée de comme me dire... Faudrait que comme je prenne une pause, puis tu sais, si je pense que je suis capable par mon nana, puis que je fasse comme, je sais pas, que j'écris après, que je sais pas qu'est-ce qu'elle voulait que je fasse, là. Mais elle avait vraiment peur, puis je trouvais ça tellement triste, parce que j'étais comme, Colin, je veux dire, t'es supposé aimer ça, te faire coacher, puis c'est supposé être une belle relation qu'on a, je suis pas supposée te garder de force, je veux dire, il y a personne qui a besoin d'un entraîneur, là, tu sais, t'en as besoin quand t'as des objectifs, mais des fois, la vie fait que quand t'es pas un bodybuilder, t'as d'autres priorités, là, je veux dire,
ton enfant a besoin de traitement particulier, puis ça va te prendre tout ton temps, fait que tu peux plus aller travailler, fait que là, tu te ramasses avec juste un revenu. Je vais pas faire... Ben non, c'est parce que t'as signé un contrat de 14 000 pour l'année, fait que... C'est quoi le trou dans ton plafond? Ben, on s'en calisse que ça soit l'hiver. Moi, j'ai besoin de manger. C'est ça, genre, tu sais, tes fenêtres ont besoin d'isoler, il a fait moins 40, là, mais c'est pas grave, ça. Qui va t'entraîner au gym? Tu sais, à un moment donné, il faut être conséquent, je pense. Mais tu sais, c'est de comprendre aussi que le bouche à oreille a sa place encore. Oui. On dirait que des fois, les gens, c'est comme « Ah, mais à ce temps, avec les réseaux sociaux, puis tout ça, on n'a plus de besoin. » Mais si Ginette a une mauvaise expérience avec toi, puis elle dit à sa soeur, qui le dit à sa famille, qui dit pis ça, puis finalement, ça fait 100 personnes qui réalisent que de pas aller avec toi, mais c'est 100 personnes qui vont peut-être continuer même à le dire si les gens ont peur de ça, puis ils vont inviter aussi, puis ça s'applique pour les entraîneurs, pour n'importe quel business aussi, je veux dire. C'est justement, c'est dans un livre que j'ai lu en lien avec d'Amazon, puis c'est de comme s'assurer que le client que tu traites soit comme ton premier client, que tu l'enchérisses, que tu le chouchous, puis que tu sois content qu'il fasse partie de ton équipe. Je veux dire, c'est lui qui te choisit, c'est pas toi qui lance un lasso puis qui est comme oui, ici, donne-moi ton argent. Fait que tu sais, ça s'applique dans plein de choses aussi. Exact. Mais comme tu disais aussi, ton intelligence artificielle là, qui va gager si c'est une bonne personne pour le produit ou pas, c'est un peu le même principe là, de dire, justement, si tu dis à tout le monde « Oui, c'est pour toi, let's go, prends-le, tu vas aimer ça », ben ça se peut qu'il y a des gens qui ne trippent pas puis que finalement, c'était pas ton public cible puis qui vont passer des mauvais commentaires parce qu'ils sont comme « Le gars m'a dit que c'était telle affaire, finalement, c'était vraiment pas ça », tu sais. Fait qu'à ce moment-là, tu perds la crédibilité. Ouais. C'est de jamais mentir non plus dans n'importe quoi. C'est d'être authentique et honnête. Puis si les gens sont comme pas contents ou insatisfaits, ben c'est correct. Je veux dire, c'est pas tout le monde à 100% qui va faire c'est la meilleure chose possible. Je veux dire, même si tu trouverais un remède contre le cancer, il y a des gens qui vont faire « Ah ouais, juste ce cancer-là. » C'est ça, exact. Il y a quand même... Mais as-tu pensé à l'autre cancer? C'est qui déjà? Il y a un YouTuber, je pense, qui s'appelle Beast. Un affaire de même là, qui a comme... je sais pas, j'ai pas lu l'article au complet, mais tout ce que j'ai vu... c'est le nom de son YouTube channel. Puis je pense... Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, le gars. Il a bien de l'argent, puis il a comme cure 10 000 personnes Mr. Beast, c'est ça. Il a comme cure 10 000 personnes aveugles. Ces gens-là, aujourd'hui, voient. Et il y a quand même du monde qui trouvait moyen de chialer. C'est quoi ta vie? Mais il chiale pourquoi? Je sais pas, j'ai pas lu l'article, puis honnêtement, ça me tentait même pas parce que ça m'aurait trigger, là. Le monde me trigger. I was blind, but now I see. Literally! Ben, tu sais, c'est même dans l'optique, quand on parlait au début, que les gens ils ont peur de se lancer à cause de, justement, il va tout le temps en avoir au moins un qui va dire de quoi de méchant ou de déplacé ou qui vraiment pas sa place. Puis souvent, ça va être user 2, 3, 6, 14, 26, et souvent, ça va être sur TikTok. Ouais. Ben, c'est ça, parce que je veux dire, sur TikTok, tu peux juste avoir user. Sur Instagram, souvent, c'est rare que les gens ont comme juste rien, mais je veux dire... C'est de pas avoir peur de, le bloquer, le supprimer. Puis oui, ça se peut que ça l'affecte un petit peu, mais je veux dire, il y a une place que j'ai lue ou que j'ai entendu que, mettons, sur exemple, 10 personnes ou 100 personnes, il va en avoir au moins un qui va hate. Oui. Il va tout le temps en avoir au moins un. Tout le temps. Oui. Fait que c'est de passer par-dessus parce que peut-être les 9 ou les 99 autres personnes qui sont heureux puis contents. Ça veut dire au nombre de personnes qui, quasiment à chaque semaine au shop maintenant, ils rentrent, sont comme « Ah, lâche pas tes TikTok, nanana. » Mais quand j'envoie un commentaire qui est comme « Tu dis de la merde ou nanana. » Là, je fais pas « Ah, Colin, je vais tout arrêter. » C'est ça, à cause que user 94-60. C'est ça, il est pas content. Il dit qu'il est pas content. Ah non, c'est ça. Mais c'est comme, il va toujours en avoir. Puis c'est drôle parce que c'est très, 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 très souvent des gens qui... sortent de nulle part, des nobody, qui connaissent pas vraiment ça. Moi, je me souviens, je suis Dr. Nadolski, là, qui publie beaucoup de contenu surtout sur Instagram. Puis on s'entend, c'est un docteur spécialisé en obésité. He knows his shit. Puis des fois, il fait des posts où il parle plus de médications spécifiques pour aider la perte de gras chez les obèses spécifiquement. Puis il y a du monde qui vont bâcher ça en disant comme « Mais oui, mais là, si tu prescris un médicament, t'adresses pas les habitudes de vie. » Il est comme... Je fais juste ça sur mon Instagram, adresser les habitudes de vie. Juste ça. J'ai parlé de ce médicament-là parce que genuinely, il y a un fuck ton d'études qui démontrent que ça fonctionne pour telle raison. Puis toi, user 14, 82, 75, tu décides que toi, ça fait pas ton affaire parce que tu dis qu'on devrait pas promouvoir ça, des médicaments, mais comme... Les gens aiment juste hate pour hate. Fait qu'à un moment donné, comme... Tu sais, mettons, toi qui fais beaucoup de TikTok, moi, quelque chose que je comprends pas avec ça, c'est exemple, tu vas faire une vidéo où est-ce que tu vas parler de la créatine, parce que Simon aime ça qu'on parle de créatine, puis
Genre comme un petit PTSD. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, là, t'as plein de gens, justement, qui vont commenter ou comme, tu sais, il y en avait un moment donné qui avait commenté, c'est ça, pourquoi tous les entraîneurs sont rendus docteurs ou je sais pas trop, genre. Puis, tu sais, ce qui me fait rire, c'est le genre de commentaires qui vont viser ta vidéo, mais les gens, avant de commenter, ils prennent pas le temps d'aller voir tout, mettons, ton compte au complet, puis de scroller comme 4-5 vidéos pour voir, OK, c'est qui ce gars-là, de quoi qu'il parle, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est juste comme, j'ai vu cette vidéo-là sur mon feed, je vais juger cette vidéo-là. Tu sais, moi, souvent, quand j'entends quelque chose, que soit ça va me faire grincer un peu les dents, ou comme que je suis pas certaine, je vais aller voir le reste du contenu de la personne, pas tout au complet, là, j'ai autre chose à faire, mais je vais essayer d'aller gager comme, OK, c'est quoi son discours en général, comme qu'est-ce que la personne dit comme idée, est-ce que son idée générale fait du sens, puis ça a été pris d'un autre contexte, ou, tu sais, les gens ne prennent pas conscience du contexte. Mettons, on va publier des extraits du podcast, les gens vont faire comme telle affaire. Puis là, t'es comme, oui, mais écoute le fucking 2 heures de podcast avant d'émettre une opinion imbécile. Ah non, c'est ça. J'avais posté à un moment donné un extrait d'un de nos podcasts où est-ce que je parlais que, comme moi, à part quand t'es en fin de prep, je juge que c'est vraiment pas nécessaire de calculer de tes légumes, là, comme fais juste manger tes fucking légumes. Puis j'avais posté juste un extrait où est-ce que j'explique ça. Tu sais, l'extrait dure genre 1 minute peut-être. J'avais posté ça sur TikTok, puis il y a juste quelqu'un qui avait répondu, ouais, mais tu parles même pas des vitamines puis des minéraux. Puis je suis comme, c'est un extrait de 1 minute d'un podcast de 1h30. Comme, va écouter le podcast. Oui, j'en parle. Mais les gens aiment juste ça hate pour hate. Non, mais je me demande tout le temps, c'est qu'est-ce qui stimule ce hate-là, mais comme remède contre ça, ce que j'ai réalisé, ou c'est, je me dis tout le temps, la personne qui laisse un commentaire de hate doit tellement être pas bien dans sa vie, ou doit être malheureux pour devoir exprimer sa colère envers une affaire qui peut être complètement banale. Fait qu'à cette heure, j'en ris, je suis comme, tu dois vraiment pas être bien pour scroller puis devoir hate sur des vidéos. Je veux dire, tu pourrais faire n'importe quoi d'autre de ton temps. Tu pourrais apprendre des sujets. Tu pourrais apprendre à jouer la guitare. Mais non, t'es sur TikTok en train de laisser des commentaires de hate. Je me sens mal pour toi. Pour toi, c'est ça. Puis j'ai jamais... Je ne connais personnellement pas personne. Ça fait beaucoup de personnes dans la même phrase. Mais pour de vrai, je connais personne que je valorise au niveau intellectuel, que je connais qui font beaucoup de recherches sur leur sujet personnel. Exemple, on va dire JP Morin-Kinésia, là, comme Marc Bouchard, comme tu sais, des gens qui, actually, passent leur temps à apprendre sur certains sujets bien précis. C'est rare que je vois ces gens-là comme passer du temps à bâcher avec aucun contexte, aucun autre contenu, aucun backup scientifique. Ils sont déjà en train d'étudier autre chose. C'est ça. C'est ça, exact. Fait que ça aussi, c'est pour les gens, exemple, qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux puis qui ont peur des commentaires. Rappelez-vous que généralement, les gens qui ont actually de la valeur et du contenu sont pas sur TikTok, justement, en train de juste dropper comme « T'es un cave! » Mais je pense que l'inverse est aussi vrai dans le sens que ça arrive des fois que, mettons, tu sais, nous autres, on publie beaucoup de contenu, là. Mettons qu'on parle de, je sais pas, une technique d'entraînement. Puis là, on est comme « Ah, tu devrais essayer cette technique d'entraînement-là pour, whatever, faire grossir tel muscle. » Puis là, il y a quelqu'un qui te demande, il y a quelqu'un qui t'envoie en question comme « Ah ouais, mais comment ça, tu sais, pourquoi est-ce que je devrais faire ça? C'est quoi la logique derrière? » Tu sais, mettons, moi, si un coach, mettons, publie une vidéo qui m'explique une technique d'entraînement, puis je la connais pas, cette technique. Soit je la connais pas, ou je comprends pas la logistique derrière. Moi, je veux comprendre, parce que ça se peut que tu aies pensé à quelque chose que moi, j'ai pas pensé. Puis peut-être que je vais apprendre de quoi. Mais si je te pose la question, puis ta réponse, c'est de m'envoyer chier, parce que t'as pas envie de te faire remettre en question... Ça marche pas non plus, là. C'est ça, des fois... Ça marche dans les deux sens aussi, là. Des fois, c'est pas genre, je te pose la question pour que tu te sentes insulté puis te dire... C'est ça, je suis pas en train de dire que ce que t'as fait, c'est pas correct. I genuinely want to understand. Ça, des fois, c'est vraiment... mais ça, je trouve ça correct. Tu sais, les gens, d'un autre côté, qui posent des questions, ou tu sais, t'en as beaucoup aussi des questions que, genuine, là, quand même, si on l'a répété 500 fois, comme la personne veut vraiment comprendre, puis peut-être que... Les greens? Oui, c'est ça. Puis peut-être qu'elle aime beaucoup la façon dont toi, tu t'exprimes, fait qu'elle est capable de plus relate, puis que finalement, c'est la prononciation, la façon dont toi, tu l'as amené qu'elle va comprendre, puis c'est super correct, mais de grâce, ou justement, quelqu'un n'a pas compris, poser des questions, passer des commentaires constructifs, pas des insultes. C'est correct que tu remettes en question quelque chose que, on va dire, Tony a dit ou que j'ai dit, mais remets-le en question. Ne va pas insulter ce que l'autre personne a dit, même en entraînement. C'est fou, là, je veux dire, les guerres de commentaires d'entraîneurs qui se bâchent, puis toi, t'es un cave parce que t'as dit ça, puis toi, t'es un esti de moron parce que... Puis t'es comme, on peut-tu juste, comme, s'entendre pour essayer d'avoir une discussion constructive? Ouais, mais les gens, je pense qu'ils ont oublié que des débats constructifs, ça existe. Ça existe, c'est ça. Puis... On a le droit de pas être d'accord aussi. Oui, on peut être... Oui, il y a des affaires... to disagree. C'est ça, il y a des affaires...
relativement fondamentales sur lesquelles on peut pas vraiment négocier. Tu veux perdre du gras, va falloir que tu sois en déficit calorique. Comme t'auras beau... T'as 10 doigts. Oui, c'est ça. Tu sais, comme, il y a des principes de base sur As-tu pensé lesquels... aux gens qui les ont perdus dans un accident? T'es un tas de merde, Tony! T'as pas d'empathie! Mais c'est ça, mais il va toujours avoir cette personne-là quelque part. Désolé. Mais comme, tu sais, il y a des principes de base sur lesquels on n'aura pas le choix de s'entendre. Ceci étant dit, il y a beaucoup d'affaires que t'auras beau à un moment donné démontrer telle étude puis telle étude, ça reste toujours un peu ça dépend, puis comme on peut négocier sur telle affaire, puis tel principe, puis comme, à un moment donné, t'as le droit d'avoir ta méthode, j'ai le droit d'avoir la mienne, bottom line. Est-ce que ça fonctionne pour moi? Oui. Est-ce que ça fonctionne pour toi? Oui. C'est tout ce qui est important. T'es pas obligé d'avoir raison par-dessus moi, puis je suis pas obligé d'avoir raison par-dessus toi non plus. Agree to disagree, comme tu dis, à un moment donné, ça m'est arrivé à un moment donné de m'obstiner avec un coach sur une affaire, puis j'étais pas d'accord avec sa façon avec sa vision de la chose, il était pas d'accord avec la mienne, mais bottom line, on a quand même fini par faire comme, regarde, toi, ta méthode, tu l'aimes plus que la mienne. Fait que fais-la, c'est tout. C'est ça. Comme toi, tu l'aimes, tu vas la faire, la mienne, tu l'aimerais pas, t'as ferais pas, ou du moins pas fort. Regarde, agree to disagree. Un moment donné, on fait pas d'opération à cœur ouvert non plus, là, ça va, là. Non, c'est ça, exact. Comme, ça va être correct. Mais tu sais, je pense que ça s'applique pour plein de choses aussi. Si les gens, exemple, mettons des diètes, là, le fameux keto. Là, je veux dire, si les gens aiment ça et sont bien là-dedans, c'est correct. Why not? C'est ça. C'est correct. Je je veux kiffe te dire. dire de pas le faire si t'aimes ça. Tu sais, notre point, c'est juste, si t'as envie de te pendre avec la keto, puis que tu fais juste... Puis que tu fais juste le yo-yo tout le temps, c'est peut-être pas la bonne dizaine pour Ouais, toi, non, mais c'est ça. je veux dire, si t'aimes ça, tu sais, c'est con, je parlais avec une fille justement au C'est gym. vrai que c'est con. C'est vrai que c'est con. J'étais comme, pourquoi j'ai dit c'est con? Mais tu sais, j'aime ça que tu soulèves mes insécurités. C'est con, je parlais à une fille. Tabarnak, c'est vrai que c'est calme, ça. C'est une idée de merde. Tu devrais juste parler avec les gars. Ouais, c'est non. That would be weird. Mais je parlais avec une fille au gym, puis tu sais, je regardais son repas, puis elle pose compétition, puis j'étais comme, tu sais, je voyais qu'elle avait pas de carbs dans son repas. J'étais comme, tu sais, en joke, j'ai fait, t'as-tu commencé la keto? Elle me regarde, elle fait, ben écoute, elle dit, honnêtement, depuis que je mange plus de glucides vraiment le matin, puis comme le midi, puis j'en prends juste un peu le soir, elle dit, je me sens vraiment mieux, j'ai plus d'énergie. J'étais comme, ben crime, c'est bon, ça veut dire que c'est bon pour toi. Ben Tu sais, oui. elle aime ça, elle se sent soutenue, elle mange assez. Fait que tu sais, on n'est pas anti-keto, je le dis tout le temps, on n'est pas anti-rien. Je veux dire, même la diète carnivore a sa place chez certaines personnes. Là, ça a révolutionné des vies, mais pour certaines personnes, c'est la clé du succès. Dans un contexte spécifique. Dans un contexte spécifique, peut-être que pour d'autres personnes, ce n'est pas du tout la clé du succès. Exact. Puis bottom line, ben c'est bon pour toi des légumes, là, c'est correct. là. Mais c'est d'être bien dans ce que les gens font. Là. Oui. Je veux dire, si le monde dise je fais cette diète-là, j'haïs ça, j'ai tellement hâte de finir. Ah, c'est sûr ça va marcher. C'est ça. Exact. Fais juste quelque chose que t'aimes. Puis finalement, c'est quoi les derniers... c'est quoi les projets pour les prochaines années? C'est quoi ta vision, là? On s'en va où avec ça? C'est sûr que le projet principal, ça va être To Go supplément pour, mettons, les 5-10 prochaines années. C'est sûr que mon objectif dans la vie, c'est d'avoir plusieurs business puis de les revendre par la suite là, pour un plus gros chiffre d'affaires. Mon but ultime dans la vie, éventuellement, c'est vraiment impliqué à 100% dans l'entrepreneurship. Tu sais, là, Julien Haroun, là, je le remercie, il a fait un groupe là, pour Journal Entrepreneur. Fait qu'il y a beaucoup de gens là-dedans. Fait que tu sais, ça va être vraiment dans cette optique-là. Des formations, c'est vraiment mon but, ça serait d'être un angel investor. Fait que c'est quelqu'un qui est là à bras ouverts pour aider les jeunes startups qui ont besoin de l'argent. Fait que moi, ça serait de justement investir dans ces jeunes compagnies-là, de prendre une partie de l'entreprise, puis en échange, on la Comme un bâtit dragon, ensemble. genre? C'est ça, Genre, exactement comme un dragon. Puis c'est de bâtir cette entreprise-là, puis de justement aider. Je veux dire, mettons, quelqu'un qui commence en affaires, je veux dire, faut que tu apprennes sur le tas. Tu sais pas où aller. Je veux dire, au nombre d'affaires qu'il a fallu que je fasse des recherches longtemps, poser des questions à plein de personnes. Ah ben, contacte cette personne-là, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça. Si on peut tout condenser en une personne avec toi, ça aiderait beaucoup de Exact. monde. Fait que, tu sais, après ça, la réponse à toutes les questions, je veux dire, la chance que la compagnie va réussir, elle devient exponentielle parce qu'après ça, je veux dire, avec les années, tu bâtis, exemple, avec mes TikTok, les groupes, tu bâtis un réseau de confiance de personnes aussi. Fait que si tu t'investis dans une entreprise, c'est parce que les gens vont avoir confiance en toi et confiance au projet avec lequel tu fais affaire aussi. Ouais. Fait que ça, on parle d'un projet de 10-15 ans et plus. Mais c'est T'as sûr même que... pas fini de réussir ce projet-là, que tu penses déjà comment ce projet-là peut aider. Comment tu peux aider encore plus de personnes avec d'autres je veux projets. dire, j'ai déjà plusieurs plans. Si ce projet-là échoue, ben, je vais me focusser beaucoup plus sur le coaching pour rembourser les dettes. Puis après ça, refaire un autre business qui va être
moins coûteux au début. Mais Oui, je veux mais dire, dans tous les cas, c'est genre, OK, je vais pouvoir aider après ce step-là, je vais pouvoir aider encore plus en faisant ça. Comme, Ouais. t'as hâte de finir, ben pas de finir, mais comme t'as hâte que ce projet-là ait fonctionné pour pouvoir aider encore. ben, C'est jamais comme, en tant qu'individu, full égoïste tout le temps, dans le but d'aider tout le monde. Je trouve ça Mais- tellement beau. C'est de réaliser que, on a une vie à vivre. Mm. Puis cette vie-là est allée au maximum sur 100 ans. Puis la seule, en tout cas, personnellement, la seule raison, en tout cas, je sais pas si c'est trash ou non, mais d'être heureux d'avoir vécu, c'est le nombre de vies que tu as impacté en Ouais. positif, le nombre de vies que tu as changé. Je veux dire, tu peux pas penser à, mettons, tes arrière-petits-enfants sauront même pas t'es qui. Je sais pas c'est qui mon arrière-arrière-grand-père. Ouais, moi non Je veux dire, mais les gens aux alentours de moi, les gens que je peux impacter puis changer leur vie, je veux dire, une fois que moi, qu'on va tous vieillir en même temps, on va mourir en même temps, mais si j'ai pu rendre la vie à quelqu'un de mieux, j'ai pu rendre cette vie-là plus agréable, je veux dire, il n'y a rien de mieux que ça. Je veux dire, c'est de profiter puis d'être heureux de cette vie-là. Je veux dire, de s'assurer que quelqu'un est plus en shape, que quelqu'un a plus d'argent dans sa vie, peut vivre exponentiellement. Je veux dire, au nombre de personnes qui sont insatisfaits ou, tu sais, les vieilles, tu sais, c'est plus vieille génération, mais les gens qui sont plus vieux en ce moment, qui ont tellement de regrets parce qu'ils n'avaient pas accès à toutes les ressources en ce moment, puis que c'était juste travail, essayer de subvenir à tes besoins. Les autres qui n'ont pas pu, ils ont travaillé pour survivre, mais là, maintenant, on peut travailler pour vivre. Pour Et vivre, ouais. C'est ça, puis c'est profiter de cette vie-là. Puis si, en tant que personne, vous pouvez impacter des centaines, voire des milliers, des millions de vies, je veux dire, il n'y a rien de plus gratifiant que ça. Hein. Non, c'est ça. Puis tu sais, ultimement, comme ton argent ne suivra pas dans ton tombe. Non. Fait qu'aussi bien impacter le monde de façon positive que juste comme tout garder pour toi. Là. Wiz Khalifa l'a dit, you can't take it when you're gone. Non. C'est ça, une fois que tu es dans ta tombe, même si tu as des millions en banque, je veux dire, le gouvernement va en prendre une très grosse Oui, partie. c'est ça. Puis après ça va être des chicanes de famille pour qui va ramasser le reste des Exact. millions. Tu sais, je veux dire, tu sais, pour revenir vite sur Mr. Beast, une chose qui est cool, c'est que lui, il dit une fois qu'il est mort, il veut donner tout son argent. C'est Mhm. vraiment écrit. C'est de donner parce qu'il sait que si son argent, il n'y a rien, ben, le gouvernement va prendre ses milliards d'argent C'est qu'il fou, a, pareil. puis il va la garder pour lui pour je sais pas Pour quelle faire raison. son là. Ah ouais, c'est ça, gouvernement. exact. C'est ça. Pour Ouais. faire son gouvernement. ça. T'avais juste l'air de traire une vache, c'était weird. Fait que très cool. Ben écoute, Tony, merci d'être passé. Si Plaisir, les merci gens à vous. veulent te suivre, toi ou To Go Supplément, où est-ce qu'on vous suit, où est-ce qu'on en apprend plus? Comment qu'on fait pour avoir tes samples? Hein? Ben, éventuellement, ils vont être disponibles au Shop Santé Longueuil. Shop Santé Fait que, Longueuil tu sais, toujours, on va vous le être en- rappelle, sur Chemin du c'est ça. Tremblay. Exactement. Fait que, tu sais, pour tout ce qui est réseau personnel, c'est en commercial pour hashtag et tout le tralala. Tony_athlète. Sur TikTok, ça a l'air qu'il était pris. Fait qu'il y a un 1. à la fin. Tony Tony Athlète underscore 1. athlète 1. Tony_athlète 1. Puis D'accord. après ça, To Go Supplément, c'est To Go J'ai Supplément. quelqu'un qui essaie de se partout, faire passer pour toi sur TikTok. J'ai jamais trouvé le compte, par exemple. Ah, bon. Fait que j'ai On aucune l'a idée. banni. Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça, To Go Supplément partout. Puis je veux dire, si les gens ont des questions, là, n'hésitez pas à m'écrire. Je veux dire, le but, c'est d'aider le plus de gens possible, de peu importe la façon possible. Fait que, Oh, puis t'es présent sur les réseaux sociaux aussi, là. Fait que. quand même. Un peu. Je fais des Un lives peu. maintenant, des fois avec Jess. Là. Oui! des fois, il m'invite. C'est vraiment le fun. Fait que très cool. Ben écoute, merci de t'être déplacé encore une fois de Plaisir. Teffer Minds pour. Ouais, pour une fois, pour on venir à Exact, notre Teffer. podcast. Fait que, ben écoute, j'espère que vous avez apprécié. Restez on the lookout pour To Go Supplément. Moi, je vous le dis, là, j'en ai essayé 2-3. Tu m'as fait Tony, essayer, donne-nous un mot de la cappuccino. fin. un mot de la fin. Rien qu'un. Donne-nous un mot de la fin. Genre une quote, un truc de Un mot. Non, un mot. Un mot. Un mot. Mot. Constance. Constance. C'est bon. Ok. Je m'attendais à consistance, c'est bon. J'ai Consistant. pensé, j'ai réfléchi. Constance. Constance. Fait que si vous êtes rendu jusqu'à la fin du podcast, taguez Tony et écrivez le hashtag Constance. Hashtag Constance, C'est bon, ça, puis c'est gardez, restez à l'affût pour To Go Supplément pour les remplacements de repas, ça va être très cool. C'est full bon. Fait que, ben, merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez aimé, likez, taguez-nous, partagez, ça nous fait toujours plaisir. Puis sinon, ben, on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.